Bonsoir, Kaline. Je vais la ranger. Bonsoir, ma chérie, comment vas-tu? Ah là là. Allez, c'est parti. Bonsoir, Nicolas. Non, c'est pas ça que je cherche. Je cherche. Non, je squatte. Oui, ma chérie, il faut partager parce que la page, l'autre page est bloquée, donc on va se battre sur la page-ci. Donc, effectivement, il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager partout, partout. Moi-même, je partage d'abord aussi. Bonsoir, les lions Balak. Bonsoir, Valdo. Bonsoir. Il y a des groupes ici que je vois. Rihanna 2024. Quand les gens sont fatigués. Hein. Quand quelqu'un crée un groupe, Rihanna 2024. Bonjour, maman Jacqueline. C'est pour faire quoi? Bonjour, Norbert. Bonsoir, pardon. Bonsoir à tous. De Rihanna. Quelqu'un crée un groupe Rihanna 2024. Rihanna a quoi à faire en 2024? Oui, on partage d'abord la mère. On partage d'abord. Je suis d'accord avec toi. On partage d'abord. Moi-même, je suis en train de partager. Mais là, je m'avais partagé sur WhatsApp. Tap, 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 tap. Je partage. Je reviens encore. Je reprends. Non, je vais sur WhatsApp. Je vais sur WhatsApp. Je partage dans les groupes WhatsApp. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et après, on va les partager sur Messenger. Bonsoir Boris, bonsoir Robert. Bonsoir à tous. Comme touriste. Voilà. Bonsoir.
Hervé Kamdoum. Il y a un bruit là que j'entends. Il y a un bruit en fond sonore là qui est quand même désagréable. Voilà. Donc, voilà. Bonsoir Moutema, bonsoir la team, bonsoir aux fidèles abonnés, à ceux-là même qui me suivent partout. Je vais à gauche, ils sont là, je vais à droite, ils sont là, je vais au milieu, ils sont là. Bonsoir Moutema, voilà. Ça c'est vraiment la Dream Team, quoi. Ceux qui sont constamment, ça, tu vois, en fait, ceux qui te suivent et ceux qui sont constamment avec toi. Voilà. Donc, ce soir, on va discuter un peu par rapport aux différents flyers. Je sais pas, vous avez vu des flyers de Ngongo, des flyers de Frambia et même des flyers de Vodoayolo 2024. Donc, on va un peu essayer de parler de ça parce qu'effectivement, 2025, il y a des grandes choses qui arrivent et j'ai l'impression que ils sont en train de tâter un peu le terrain, de préparer un peu pour pouvoir prendre la température. Donc, il faudrait effectivement qu'on essaie d'être assez vigilant et plutôt assez réactif parce qu'on peut s'asseoir sur nos lauriers et avoir de très très grandes surprises et même des surprises très désagréables. Bonsoir Serge Gislain en 2025. Voilà. Bonsoir Bana et bonsoir Port de l'Ouest. Donc, quand on voit les flyers comme ça qui sortent à un moment donné, à un moment bien précis, où on est vraiment en train de parler, parce que même quand on dit qu'il y a le gré à gré, que le gré à gré est déjà passé, un gré à gré ne pas passer tant que quelqu'un n'est pas officiellement président, c'est-à-dire que quand on parle de que le gré à gré est déjà passé, Ngongo a peut-être une délégation de signature, une délégation de pouvoir, mais il n'est pas encore président. Même si c'était Franck Biya, il faudrait qu'on l'intronise, qu'on le mette sur, voilà, voilà. Donc, il faudrait effectivement que nous fassions attention parce que des choses, bonsoir Homo, bonsoir Nadine, bonsoir ma belle, les choses sont en train, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, il y a un terrain qui est en train de se préparer. Vous voyez déjà, les sardinats sortent, font des lives, disent des choses, préparent le terrain, vous disent que oui, en 2025, je ne vais pas supporter Paul Biya, mais je veux un autre Biya. En 2025, je ne veux plus que Biya se représente, mais je veux quand même que même Ngongo et Franck Biya peuvent s'entendre pour présenter une candidature. Non, en 2025, je ne veux plus, telle personne est très vieux, mais par contre, dans notre camp de Sardina, on peut préparer un potentiel candidat. Et cela dit, on nous a préparé depuis quelque temps, depuis plusieurs jours, il y a une personne qui sort, qui fait des lives dans ce sens-là. Et des noms passent comme ça en dessous, c'est-à-dire vous entendez les petits noms, ça passe, un coup Ngongo, un coup Vodayolo, un coup Franck Biya. C'est une façon de préparer les gens. C'est une façon de préparer les gens. À dire, on prépare le terrain, on tâte, on avance les noms pour voir la réaction des uns et des autres. Parce que il faut savoir quand même que 2025, c'est quelque chose c'est vraiment le changement pour le Cameroun, mais c'est un truc qui est tellement fort, qui va être tellement fort, que chacun de son côté, je dis chaque camp, que ce soit le camp de Ngongo, le camp de ceci, tout le monde est en train de se préparer. Les gens sont en train de déguiser leur couteau de la même façon que
le MSC se prépare, l'APC, toutes ces personnes qui ont décidé de se mettre autour de Moïse Kamto sont également en train de se préparer. Sachez aussi que du côté des gens au pouvoir, ils vont tout faire pour se maintenir au pouvoir. Il y a de cela quelques temps, vous avez vu, Atangandi a validé l'autorisation de 20 partis politiques, 20 nouveaux partis politiques. On ne sait pas vraiment les partis politiques sans personne derrière. Bonsoir la fille Bamileke. Bonsoir à tous qui viennent de se connecter. Bonsoir Mélanie Dupont. Bonsoir Juju Victorine. Donc vous avez vu, il y a de cela quelques temps, je dis même Gongo, Atangandi a autorisé, ou c'est la création, ou c'est quoi, je ne connais pas les termes que je peux employer, de 20 nouveaux partis, c'est-à-dire qu'il y a 20 nouveaux partis qui ont eu l'agrément, voilà, d'exister en tant que parti. Et quand on sait comment l'honorable Nietzsche a fait des pieds et des mains, a passé par des stratégies et tout, pour pouvoir mettre sur pied l'APC, parce que si c'était pas un truc qui dormait depuis, il n'aurait jamais eu l'autorisation de créer un nouveau parti, hein. Ça c'est clair, net et précis. Donc, quand on voit tout ça, l'autorisation des nouveaux partis qui ont été créés tout récemment, les nouvelles sous-sections du RDPC, ça avait fait la une sur les réseaux sociaux, on en avait parlé d'ailleurs. Et là, nous sommes au mois de février, hein, février même déjà en train de finir, voilà mars qui arrive, le mois de mars qui est en train de se pointer, et voilà, et les échéances se rapprochent. Donc, sachez que de la même façon que de notre côté, ici, là, nous sommes en train de nous préparer, en train de dire qu'il faut qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales, en train de dire qu'il faudrait que la diaspora sache où et comment faire pour voter en 2025. Sachez que du côté des Sardinas aussi, eux aussi, ils sont en train de se préparer. Eux aussi, ils ont les mêmes objectifs que nous. Garder Biya, ou garder un autre Biya, ou mettre un autre Biya à étudier. Donc, ils sont aussi prêts à tout faire pour maintenir toujours un Biya, pour maintenir toujours un autre Biya à étudier. Ça, c'est aussi leur objectif. De la même façon que nous sommes déterminés à mettre Maurice Kamto à étudier, sachez qu'eux aussi, de leur côté, sont déterminés à maintenir Biya ou à mettre un autre Biya à étudier. Donc, maintenant, c'est un jeu de force. C'est savoir qui va être le plus convaincant, qui va être le plus coriace, qui va être le plus tenace, qui va être le plus rusé. En fait, et sachez que, bonsoir maman Evelyne, sachez que eux de leur côté, ils ont beaucoup d'argent que nous on n'a pas. Mais nous, on a le peuple. En fait, le peuple, si ce peuple-là prend conscience, si ce peuple-là accepte le changement, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens que malgré tout, malgré toute la pauvreté, malgré toute la misère du monde, ils préfèrent rester chez eux, dans les maisons en carabo, dans les maisons en terre battue, sans eau, sans lumière, mais être quand même content de savoir que celui qui a étudié, c'est un bêtis. Il y a des gens qui sont prêts mentalement, préparés mentalement à vivre cela. Des gens comme les Serge Tamba, beaucoup de Camerounais sont prêts, beaucoup de Camerounais, beaucoup de gens qui ont le papin dans une case de leur tête sont prêts à faire ce sacrifice-là. Bonsoir Paco Raban, c'est-à-dire maintenir soit Biya, soit le frère de Biya, soit le cousin de Biya, maintenir quelqu'un de l'équipe Biya au pouvoir, même s'il n'y a pas l'eau, parce que c'est une continuité. Si c'est quelqu'un de l'écurie Biya qui prend le pouvoir après Biya, c'est une continuité de ce qui était là, parce qu'en fait, tu ne peux pas être un ministre de Biya et avoir passé tout ce temps à être un ministre feignant, un ministre incompétent, et c'est après Biya que tu vas devenir un ministre merveilleux. On est tous d'accord que non. Si tu voulais être un bon ministre, c'est maintenant que tu devais être un bon ministre. Donc tu ne peux pas attendre l'après-Biya pour te métamorphoser en un bon ministre. Tu ne peux pas être un DG et attendre l'après-Biya pour dire que non, maintenant que Biya n'est plus là, même être un bon directeur général. C'est impossible en fait. Donc, on est resté là hier, on voit les flyers, Ngongo président 2025, Franck Biya président 2025, on voit même le flyer ne voit d'Ayolo. Les clans des Ayoloïstes, voilà, 2025. Ça c'est un pavé qu'on jette dans la main. C'est un pavé qu'on jette dans la main. C'est une façon de prendre la température, de se dire, voilà, allons déjà tâter le terrain, voir les réactions des uns et des autres, voir comme ils sont toujours dans le Japap, ils sont toujours dans la distraction, ils sont toujours dans le Congo-Ça, ils sont toujours dans les clashs et les règlements de compte. Profitons de ça. Profitons du fait qu'ils sont occupés ailleurs, à régler des comptes, à s'insulter, pour faire passer nos messages. Et moi, ce qui m'a choqué, en fait, aujourd'hui, hier, quand j'ai vu ça, c'est de voir cette publication sur la page de quelqu'un que j'ai toujours considéré comme un sardina. Vous savez, il y a qui sont sardina caméléon.
du genre Patrice Nouma. Sardina Caméléon, c'est-à-dire que un coup, tu as l'impression que il a retrouvé un peu de la lucidité, il est un peu du côté de la dénonciation, et c'est comme ça que les Sardinas fonctionnent. Regardez Patrice Nouma, je vais prendre un exemple très simple. C'est comme ça qu'il fonctionne. Un coup, tu as l'impression que ce monsieur-ci, il a vraiment changé, il est du côté du peuple, c'est Amoto. Il est du côté de la dénonciation, il dénonce, il te met des vidéos, il vous partage des trucs qui montrent que le Cameroun va mal, et tout. Jusqu'à ce que tu te dis, ah non, c'est sûr que le tonton, si vraiment, il est maintenant du côté des opprimés, vraiment, c'est sûr qu'il a tourné le dos à ses anciens quotas. Mais que non. Mais que non. Parce que, en fait, moi, j'ai vu le flyer sur la page de Patrice Nouma, il a mis le flyer, il a dit que publié tel que reçu. Pas de grands commentaires, juste 2025 arrive, c'est 2025, quoi. Pas de, même, en fait, même pas un truc pour dénoncer ce flyer, même pas un truc pour critiquer. En fait, pour lui, il attend le grand challenge de 2025. Il a mis la photo de Ferdinand Ngongo. Et ça m'a quand même titillé parce que je me suis dit, exactement, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Elle dit, tu as l'impression que c'est un ancien Sardina. Parfois, tu as l'impression qu'il est devenu ton Tina. Et puis le lendemain, tu te rends compte que non, il n'est jamais devenu ton Tina. Il est toujours Sardina. Mais sauf que il sait jouer avec nos esprits. Il sait parfois surfer sur la vague. Il sait parfois jouer avec les mots. Et puis, il sait parfois, de toute façon, il sait parfois où appuyer. Quoi dire pour nous attendrir, voilà. Quoi dire pour nous attendrir, quoi faire pour montrer que on partage la même idéologie, pourtant c'est faux. À quelques mois des futures échéances, sachez que beaucoup de personnes sont en train de se préparer vraiment, mais de se préparer pour que leur vie change. Sachez-le. Beaucoup de personnes sont en train de se préparer pour que leur vie change. Beaucoup de personnes sont en train de se préparer pour des grandes ambitions. Parce qu'il y a une carrière qui en dépend, il y a un futur qui en dépend. Vous vous souvenez, parfois même je vous dis ici en live que, oh non, franchement, bonsoir Raymond. Je vous dis ici en live que, oh, moi je n'ai franchement aucune envie d'occuper un poste au Cameroun. Je n'ai pas envie d'être ministre, je n'ai pas envie d'être ceci. Je vous le dis souvent, je vous le dis tout le temps d'ailleurs. Je vous le dis tout le temps. Mais imaginez, beaucoup de personnes le disent. Hein. Je ne suis pas la seule qui le dit. Beaucoup de personnes disent, ah car moi, vous me voyez aller travailler au Cameroun. Ah car vous me voyez laisser ma belle vie ici pour aller au Cameroun. Ah car vous me voyez laisser mes 2 000 euros, 3 000 euros ici pour aller au Cameroun, toucher, être ministre et toucher 700 000. Il n'y a aucun ministre au Cameroun qui touche 700 000. Les ministres ne touchent pas 700 000 au Cameroun. Ils ne touchent plus que ça parce que tu as un budget que tu gères au ministère, tu as plein de choses que tu gères, tu as les marchés, tu as plein de choses que tu voles et tout. Donc, quand on s'entend dire, oui, franchement, dans ce que nous disons, effectivement, il y a des personnes qui ne veulent vraiment pas, qui n'ont vraiment pas d'ambition politique, qui n'ont vraiment pas qui sont sincères en vous disant qu'ils ne rêvent pas, eux, aller s'installer au Cameroun. Bonsoir, ils ne rêvent pas, eux, aller s'installer au Cameroun. Ils ne rêvent pas, eux, être ministre ou même être député ou même être maire. Mais il y en a plusieurs qui aspirent à être maire. Il y en a plusieurs qui aspirent à être député. Donc, vous avez vu que pendant un certain moment, il y avait plein de combattants dormants. Plein de combattants dormants. C'est-à-dire qu'ils étaient là comme s'ils n'étaient pas. Ils ne réagissaient plus beaucoup sur Facebook. Ils faisaient juste de la maintenance. De la maintenance sur Facebook. Ils étaient là, juste, ils ne voulaient pas disparaître parce qu'il ne fallait pas qu'on dise qu'ils ne sont plus là, mais ils faisaient juste de la maintenance. Mais vous regardez vous-même autour de vous, vous allez voir que tous les combattants sont revenus. Tous les combattants sont revenus. Je pense que la seule personne que je n'ai pas encore vue, c'est elle chez nous. Tous les combattants sont revenus, tous les combattants dormants ont refait surface. Tout le monde est là. Tous les combattants sont là, tout le monde est au taquet. Chacun est venu maintenant pour faire son travail. Coucou Fantomas, coucou. Chacun est venu maintenant pour faire son travail. Oui, c'est fini les combattants dormants, c'est fini. Là, tout le monde est sorti du coma, tout le monde s'est réveillé. Maintenant, chacun va battre le pavé, chacun va faire son travail sur Facebook. Ceux qui vont être là pour mobiliser derrière Maurice Kamto, vous allez les voir, vous allez les connaître, vous les connaissez déjà.
c'est une bonne poignée. Et ceux qui sont là, en train de mobiliser, vous ne savez pas pour qui ils mobilisent. Ils n'ont pas de leader. Ils vous disent que non, enlevons d'abord Biya avant de chercher celui qui va remplacer Biya. Parce que j'ai parfois l'impression que on joue beaucoup avec les mots. Il y a beaucoup de personnes qui jouent avec les mots. Un coup, vous avez vu plein de personnes ici dire que le changement, le combat, c'est bonsoir Bouba Songa Max. Le combat, c'est au 237. Vous avez vu, beaucoup de combattants le disaient. Et quand les combattants le disaient, ça créait une grande discussion sur la toile, parce que les gens se disaient, oui, le combat c'est au 237, mais ici aussi en diaspora, on peut se battre. Il y a plein de choses qu'on a eu à faire ici en diaspora. Ça plutôt, les fruits ont été récoltés plutôt du côté du 237. Maintenant, vous voyez que tout le monde est sorti. Et ces gens qui vous disaient que le combat c'était au 237, pendant un moment, ils étaient dormants. Pendant un moment, ils vous ont tous dit qu'ils ne sont plus derrière Maurice Kamto. Ils ne sont plus derrière Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est plus leur leader. C'est les mêmes personnes qui vous disaient que Maurice Kamto est mou, qui vous disaient que non, les choses doivent se changer par les armes, qui vous ont fait toutes. D'autres même ont fini par dire que Maurice Kamto prenne le pouvoir en 2025, bêta, on garde encore Biya au pouvoir. Bon, les gens l'ont dit, sans toutefois se cacher, sans être derrière. Si moi, je tiens ce genre de discours, et que vous, mes followers qui êtes sur ma page, vous êtes là, vous continuez à être sur ma page, vous continuez à m'accompagner, ça veut dire que vous, mes followers, vous êtes d'accord avec ce discours que je tiens. Si moi, je pense à vous dire aujourd'hui là que 2025, je vais tout faire pour maintenir Paul Biya au pouvoir, parce que les gens de Kamto ne sont pas gentils et tout et tout. Si je vous dis ça, et que vous continuez à être sur ma page, ça veut dire que vous partagez ma vision, vous partagez cette vision de combat avec moi. C'est exactement ça. Sinon, si je tiens un discours pareil, alors qu'au début du combat, alors que quand j'ai commencé, j'avais un nom dans ma bouche avec lequel je me brossais les dents tous les matins, Maurice Kamto. J'avais un nom, j'avais une cause, plusieurs causes, et parmi ces causes-là, j'avais une cause, et parmi ces causes-là, il y avait des prisonniers politiques qui sont des jeunes et des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui en prison. D'autres même sont en train de décéder parce que, ayant fait la prison et ayant chopé des maladies là-bas, et ils sortent, la vie n'est plus facile pour eux, la réinsertion n'est plus facile, ça devient difficile. Donc, on était tous dans les rues, on se connaît tous, on était tous dans les rues, vous nous connaissez tous, vous qui nous suivez, vous nous connaissez tous. Donc, je n'ai pas besoin de venir, d'ouvrir un live pour vous dire que Paul, Pierre, Jean, ceci, ne regardent plus de la même façon du combat que nous, n'ont plus le même leader que nous. Je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous-même vous le voyez. Je vous répète encore que si chaque jour, j'allume mon téléphone pour faire des lives, en vous disant que en 2025, je ne supporte plus Maurice Kamto, et que vous êtes 40 à me suivre, et que vous 40 là, demain vous êtes là, après-demain vous êtes là, pendant 8 mois, vous êtes là. Pendant 9 mois, vous êtes là. Vous ne faites que encenser mon discours. Vous ne faites que m'encourager dans mon discours. Vous ne faites que me dire que oui, Vedeka, tu as raison. Les gens du MS là sont trop bandéqués. Il y a beaucoup de bandéqués là-bas. Non, ils sont vraiment, je ne les comprends pas. Ils sont ceci, ils sont extrémistes, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Vous encouragez cela. Ça veut dire que vous partagez ma vision. Ça veut dire que vous partagez ma vision parce que celui qui ne partage pas, celui ou celle qui ne partage pas ma vision, ne peut pas, bonsoir Tanya, ne peut pas être tous les jours avec moi. Pendant que je suis en train de distiller un discours de haine, un discours comment dirais-je, un discours de distraction, un discours pour embrouiller l'esprit des gens. Parce que en fait, les gens, bonsoir Michel, bonsoir Gaston, les gens sont alignés derrière moi. Parce qu'on partage une certaine idéologie du combat. La lutte pour l'injustice, le changement. On a encore en commun un leader politique qui est Maurice Kamto. Donc, beaucoup de personnes qui sont avec moi se reconnaissent dans le même, partager le même leader que moi. Se reconnaissent se battre pour les injustices qui se vivent au Cameroun. Beaucoup donc forcément, si demain, je change complètement ma ligne éditoriale, je commence à vous raconter une autre chose. Et que vous êtes là, ça veut dire que vous partagez ma nouvelle vision.
Ça veut dire que vous avez accepté mon nouveau changement. Ça veut dire que vous avez accepté ma nouvelle trajectoire. Ça veut dire que si je suis franquiste et que vous êtes là tous les jours à Mansa, ça veut dire que vous êtes franquiste avec moi. On est d'accord? Parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, les gens pensent qu'on est dupe ou bien qu'on ne voit pas ce qui se passe. Il ne faut pas que les gens tournent les mots. Les gens ne peuvent pas tourner les mots. Quelqu'un ne peut pas te dire aujourd'hui que tu es un homme faible. Tu n'as pas la carrure, d'être un président. Et 2-3 mois après, ces mêmes personnes vont vous dire que oui, le leader Maurice Kamto a dit que oui, évitez de vous crêper des chignons avec les sardinats, respectez tout le monde. Maurice Kamto a dit qu'il va changer le Cameroun avec tous les Camerounais. Mais Paul Biya qui est au pouvoir est le président, qu'on le veuille ou pas. Il est le président de tous les Camerounais, y compris moi. Pourtant, je ne l'aime pas. Mais il est mon président. Pourquoi voulez-vous que Maurice Kamto vous dise qu'il va changer le Cameroun avec seulement ceux qui l'ont voté? Pourquoi voulez-vous qu'il tienne un discours pareil? Bonsoir René, bonsoir Rosalie ma chérie. Bonsoir Libération Cameroun. Comment voulez-vous que quelqu'un quand un président prend le pouvoir, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, il a pris le pouvoir, il est ton président. Macron a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir ici en France. Il a invité Marine Le Pen, il a invité Mélenchon, il a invité tout le monde parce qu'il est le président. Que vous l'ayez voulu, que vous l'ayez voté ou pas, il est le président de la République. De la même façon que Paul Biya est le président du Cameroun, qu'on l'ait voté, malgré qu'il a volé cette victoire, en ce moment-ci, dans le monde entier, on sait que... Coucou ma Sylvia, bonsoir ma belle. On sait que c'est lui qui est le président du Cameroun. Alors, il ne faudrait pas que les gens viennent aujourd'hui avec un petit... Ils ont pris un peu le miel pour emballer leur boule puante avec. Ils commencent à vous dire, non, vous savez, Maurice Kamto a dit qu'il va changer le Cameroun avec tout le monde. Maurice Kamto est le président de tous les Camerounais. Il veut le rassemblement, il veut le changement pour tout. Mais même Biya qui est là, est notre président à nous tous. C'est-à-dire qu'il est le président de 42 ans de Kankritude, mais il est le président de 42 ans de Kankritude avec tous les Camerounais, puisque nous sommes tous avec lui. On nous l'a imposé, il est là. On nous l'a imposé et on le subit. Alors, Maurice Kamto ne peut jamais vous dire qu'il va changer le Cameroun seulement avec ce qu'ils ont voté. Vous pensez que tous les gens qui profitent de l'argent de Biya, là, tous ces gens ont voté Biya? Vous pensez que tous ceux-là, et ceux qui gagnent les marchés, et ceux qui mangent l'argent, et ceux qui sont ceci, parce que tous l'ont voté? Peut-être que vous êtes dans les urnes avec les gens. Biya sait que beaucoup de ces gens ne l'ont pas voté. Il sait que tous ces gens ne l'ont pas voté. Si ces gens l'avaient voté, n'avaient pas volé la victoire de Maurice Kamto en 2018. On ne l'a pas du tout voté. Mais il est là avec ces gens. Ils sont en train de manger l'argent là ensemble. Même ceux qui ne l'ont pas voté sont en train de manger l'argent avec lui. Donc arrêtez de raconter aux gens que ouais, Maurice Kamto a dit qu'il veut changer le Cameroun avec tout le monde. Mais bien sûr, il ne peut pas dire le contraire de ça. Parce qu'un président ne peut pas tenir ce genre de discours. Sinon, pourquoi quand un président prend le pouvoir, il va toujours un peu, il tend toujours un peu la main vers l'opposition pour essayer de garder le gouvernement de Macron. Il y a quand même des gens de la gauche dedans, des gens de la droite, des gens il essaie un peu de mélanger. Pourquoi vous voyez cela? C'est parce que quand un président gagne, il essaie de faire un peu un esprit d'ouverture. C'est seulement au Cameroun qu'on ne connaît pas ça. C'est seulement au Cameroun qu'on ne connaît pas ça parce qu'en Afrique, on n'applique pas la vraie démocratie. Donc il ne faudrait pas que les gens aujourd'hui qui ont passé le temps à dormir, qui ont passé le temps à nous dire que notre président élu est mou, il n'a pas la carrure d'un président. Ces mêmes personnes reviennent aujourd'hui. Quand ces gens le disaient, vous voyez les combattants qui étaient sur ces pages-là en train d'encenser, en train de partager. Vous voyez bien avec vos yeux. Pourquoi donc vous pensez que ces gens-là aujourd'hui, comme ça, du jour au lendemain, ils ont changé? Maintenant, quoi, ça vous dit que non, non, faites très attention. Faisons très attention. Parce que si on commence à vouloir embrasser tout le monde parce qu'on veut le grand rassemblement, on risque d'être très surpris. Parce que les gens vous disent que changeons, les gens vous disent que enlevons d'abord Biya, après on va trouver celui qu'on va mettre. Comment tu peux vouloir enlever un président? Comment tu peux vouloir enlever un président sans déjà avoir celui dans la main, celui qui va le remplacer? C'est parce que tu es en train de regarder là où tu vas te positionner. C'est parce que tu es en train de regarder là où tu vas trouver ta mangeoire. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Des combattants dormants
pendant qu'on était là, pendant qu'ils nous disaient que la lutte est finie en diaspora, ils nous ont bassinés, ils nous ont stigmatisés avec ça. Oh, la lutte est finie en diaspora. Oh, ne faites plus rien en diaspora, ne nous embêtez plus. Laissez-nous tranquilles en diaspora. La lutte est finie en diaspora. C'était ça, leur mot d'ordre. Le combat est fini en diaspora. C'était ça leur mot d'ordre. Je ne suis pas en train d'inventer. Si je mens, dites que je mens. C'était ça leur chanson. Le combat est fini en diaspora. Vous organisez des manifestations, vous ne les voyez plus. Ils vous disent qu'ils ne marchent plus. Ils ne manifestent plus. Parce que le combat est fini en diaspora. Tout c'est au 237. Mais tu les cherches même au 237. Où les gens comme la Tenance et Camto sont en train de sensibiliser. Au 237, où les gens comme United for Cameroun sont en train de sensibiliser. Tu ne les vois pas. Hein? Tu ne les vois pas. Bonsoir, Baron Zita. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois aucunement. C'est-à-dire qu'ils n'occupent aucun espace au 237 au niveau de la sensibilisation. Ils ne sont nulle part. Tu ne les vois nulle part. Mais ils sont en train de te dire que le combat est fini en diaspora. Tout se passe au 237. Mais tu ne les vois pas en train de mobiliser, en train de sensibiliser. Bonsoir, Kamel Kodia. Tu ne les vois absolument nulle part. Voilà ce qu'on a vécu pendant un bon moment ici en diaspora. Les gens vous disaient, le combat est fini, c'est au 237, mais vous ne les voyez pas au 237. Tu regardes au 237, tu ne les vois pas. Tu vois une action au 237, tu ne les vois pas. Tu vois les gens au 237 en train de mobiliser pour les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales, tu ne les vois pas. Tu vois les installations tout le tour que Maurice Kamto a fait en allant en Kongsamba, en allant à Douala, en allant à l'ouest. Tu ne les vois pas partager. Tu ne les vois pas partager. Oh. Parce qu'il ne faut pas que aujourd'hui les gens font comme si on n'a pas de cerveau. Tu ne les vois pas partager. Quand Maurice Kamto est parti en Kongsamba, tout, tu ne voyais rien. Maurice Kamto est parti à Bafoussam. Certains même vous disaient que oui, c'est les mêmes images, tout ça. Le changement dans la paix, ça ne sert à rien. C'est un slogan creux. Beaucoup l'ont dit. Le changement dans la paix, c'est un slogan creux. C'était la chanson. C'est ça qui se brossait les dents. Et vous croyez que ces gens-là aujourd'hui, vous pensez que dans leur tête, vous pensez qu'on a le même leader? Vous pensez qu'on a les mêmes ambitions politiques? Vous pensez qu'on a la même vision? Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Les gens sont en train de nous calculer. C'est-à-dire que de nous calculer, de toujours vouloir nous orienter vers un chemin de la distraction, vers un chemin pour nous perdre le temps. On n'a plus le temps à perdre. Chacun de nous sait qui est son leader. On peut être on est du même côté du combat. On sait qui est notre leader. On peut ne pas parfois ne même pas s'entendre. On peut même parfois se crêper des chignons ici. Mais on sait qu'on est du même côté du combat. Et c'est ça le lien qu'il y a entre nous. On est du même côté du combat. C'est le lien. C'est ça qui me lie à Justine Boukam. Parce que je sais qu'elle et moi, malgré tout, on est du même côté du combat. Voilà le lien qu'il y a entre elle et moi. On mit le leader que la force des choses a voulu qu'on partage ensemble. Mais il y a d'abord ça. On est du même côté du combat. On veut le changement, mais en même temps, on partage au moins 80% des mêmes idées. Et en même temps, bonsoir Olivier Fuller, en même temps, on a le même leader. Alors, on ne peut pas être là, en train d'être sur la dernière phase, en train de réfléchir, en train de dire, moi j'ai le discours qui est que inscription sur les listes électorales. Je le dis, je le martèle, je le répète tous les jours. Justine a ce même discours. Mado Keraro a ce même discours. Et tu as quelqu'un qui est en train de te dire que lui, il veut le changement. Mais il n'a pas le même discours que toi. Pour lui, l'inscription, le changement par la voie des urnes est une utopie. Mais il te dit quand même que, mais malgré ça, il te dit quand même que, oui, votre histoire de changement dans la paix, là, vraiment, je n'y crois pas, c'est vraiment une utopie, ça ne peut pas marcher. Il te le dit. Et il fait même des lives pour te sortir, pour te dire des théories, pour t'expliquer que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Merci Victorine de me rappeler cela. Vous avez vu ici, même si cette soirée caritative a été un échec,
Mais ça partait d'une bonne idée. La soirée caritative en l'honneur des prisonniers politiques. Vous vous souvenez? C'est encore tout frais, c'est encore tout chaud. C'est même l'un des derniers événements de la diaspora. Et même après cette soirée caritative, j'avais fait une sortie pour dire que je suis déçu. Parce qu'il y a des visages que j'aurais aimé voir à cette soirée caritative. On ne peut pas tous les jours dire qu'on se bat pour les prisonniers politiques. On ne peut pas tous les jours dire que Free Biboun Isaac, Free ceci, Free Alain Foguet, Free ceci. Et on organise un truc en leur honneur. Vous ne bougez pas, vous ne mobilisez pas, vous n'en parlez pas. Vous vous tenez vraiment à l'écart. Le plus loin possible. Le plus loin possible. Et aujourd'hui que tout ça est fini, on a tout fait. Soirée caritative, c'était les mêmes personnes, les mêmes visages. Sensibilisation 237, c'est pratiquement les mêmes personnes. On dit ici, tout dernièrement, on était en train de la convention du MSC. Tout dernièrement. Les qui l'ont porté, c'est pas nous. C'est pas nous qui étions en train d'offrir les pagnes ici, avec les fantomas Tarzan. C'est pas nous ici qui étions en train d'offrir les pagnes, d'envoyer les pagnes. Oh, parce qu'on voulait que cet événement soit quelque chose de sensationnel. Ce n'est pas nous. Pendant qu'on le faisait, les autres faisaient quoi? Les autres faisaient quoi? Ils étaient en train de vous dire que ce que fait là, c'est une utopie. Vous ne pouvez pas faire le changement dans la terre. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est ce qu'ils nous disaient. Pendant que nous étions en train de mobiliser pour que celui qu'on estime, celui qu'on a décidé que c'est notre leader, pour qu'il puisse briller, pour qu'il puisse être au sommet. Les gens partaient du nord, de partout. Nous avons été là. Si j'ai encore quelque chose, après la soirée caritative, qui m'a ému, c'est cet événement-là. Parce que je me disais, avec la déception, oui, la soirée caritative, même si c'était quelque chose qui était bien, comme je l'ai dit, ça partait d'une très belle idée. Mais ça a été un échec total. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas là où une partie de l'agence se trouve. Il y a un agent qui est à gauche, l'autre qui est à droite, et nous on est au milieu, complètement perdus. Mais ça partait d'une excellente idée. C'était quelque chose de magnifique. C'était quelque chose franchement encore, de rassembleur. Et c'était quelque chose qui disait que voilà, vous êtes battus pour des gens. Ils sont allés en prison. Depuis qu'ils sont en prison, vous les soutenez, vous les accompagnez. Et c'était juste et noble d'y assister à cette soirée, de faire tout et pour tout pour qu'on puisse lever quelque chose pour pouvoir les aider. Donc c'était la continuité de notre combat. Mais nous avons été là. Ces gens n'étaient pas là. Parce que on n'a plus le même leader. Même les prisonniers politiques là ne sont plus là. Ce n'est plus leur affaire. Ce n'est plus leur affaire. Ils ont cherché un autre. Ils ont maintenant un autre. Ils ont une autre direction qu'ils sont en train de regarder. Et voilà. Et c'est ça. Et voilà. Comme ça, du jour au lendemain, un bon matin, vous vous réveillez. Parce qu'on est en 2024, les jours sont passés, les mois sont écoulés, les années sont passées. Maintenant, vous n'entendez plus que le discours devient ça commence un peu à changer. Le miel, on prend une boule puante, on prend le miel, on recouvre la boule puante avec, on commence à vous dire, oui, restons focus, Maurice Kamto, c'est ceci, Maurice Kamto a dit que. Pendant qu'on était là en train de répéter, chanter tous les jours ce que Maurice Kamto a dit. Véhiculer le message de Maurice Kamto tous les jours, pendant qu'on était là à maintenir la flamme, à porter cette flamme, pour pas que la lutte anti-diaspora s'éteigne. Certains étaient devenus blogueurs, influenceurs, et je ne sais pas quoi. Et sans compter les hommes d'affaires. Chacun avait pris une autre tangente. On est resté là. Et aujourd'hui, cette même personne vient vous dire que, oui, changeons, battons-nous d'abord pour enlever Biya. Et après, on verra qui on va mettre. Et vous pensez que on regarde dans la même direction? Déjà, on pris leur route. Et on ne peut pas être là en train de faire comme si on joue au bisounours. Déjà, on pris un chemin qui n'est plus le même que le nôtre. Nous qui sommes encore, jusqu'à aujourd'hui, malgré les divergences, qu'un X ou un Y ne parle pas avec un Z, je m'en fiche. Tant que je sais que toi et moi, on a le même leader qui est Maurice Kamto. Toi et moi,
Parfois, on se retrouve à une même soirée ensemble, on ne se parle pas. Mais je sais que toi et moi, on partage la même idéologie. Parce que si on est là dans une soirée de prisonniers politiques, même si on ne se parle pas, et qu'on est dans cette même salle, toi et moi, c'est parce qu'on partage, on porte encore ensemble quelque chose pour cette lutte. C'est pour ça qu'on est là. Même si on ne se parle pas. Même si le jour de la soirée caritative, il y avait des gens qui me regardaient seulement du coin de l'œil comme ça, de leur côté. Je m'en fichais. Parce que ce n'était pas ça le plus important pour moi. Le plus important était que il est là, je suis là, on porte tous les mêmes causes, on est là pour les prisonniers politiques, malgré nos divergences. Les gens n'ont pas eu la grandeur d'esprit de se mettre au-dessus de cela et de mettre le combat devant. Les gens n'ont pas eu cette grandeur d'esprit. Ils n'en ont pas eu. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, les gens commencent à vouloir faire du miel. Non. Et quand les gens n'ont pas cette grandeur d'esprit, il faut bien se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'ils ne partagent plus la même ligne du combat que vous. Ils ne partagent plus la même ligne de combat que vous. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. J'aime encore que quelqu'un me dise que oui, moi je supporte Biya. Que quelqu'un qui me dit que non, je ne supporte pas Biya. Je ne supporte pas Kamto. On ne connaît pas qui est son leader. J'aime encore parce qu'au moins je sais qui est en face de moi. Je sais avec qui je suis en train de discuter. Bonsoir Klouaman. Comme ça, je sais avec qui je discute. Je sais que oui, celui-là, il ne supporte pas Kamto, il supporte Biya. Celui-ci ne supporte pas Kamto, il supporte Oshi. Celui-là ne supporte pas Kamto comme un peu Jean Crépin Yamsi. Au moins, on est clair là-dessus. Au moins, on sait que si on organise quelque chose, Jean Crépin Yamsi se présente, on sait que non. On ne peut plus se mettre sur une table pour faire des choses ensemble. On le sait. Mais que les gens qui sont là, ils vous disent que non, vraiment, on veut le changement. Nous sommes tous en train de parler 2025, mais pour l'instant, je ne connais pas encore qui est mon leader. Enlevant d'avoir Paul Biya, pour ceux qui sont remplaçants, ça viendra. C'est une leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on fasse comme si, parce que nous voulons le changement, parce que nous sommes prêts à mouiller le maillot, parce que nous sommes dans la mobilisation, la sensibilisation, parce que les échéances approchent, on va devenir soit le paillasson des gens en diaspora, soit on va devenir le paillasson des gens parce qu'on veut les voir. Non. Je dis non. Moi, aujourd'hui, il faut que je sache que toi et moi, on partage les mêmes idées, on partage le même leader. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on vienne là à se babader pour rien. Les gens, allez, c'est sur les plateaux de Kinoff qu'il y a le RDPC, il y a le SDF, il y a le quoi qui se retrouvent là pour discuter. Moi, je n'ai pas le temps à perdre, à vouloir discuter avec les gens avec qui je partage les mêmes. Non, c'est une perte de temps. Ce temps me permet plutôt de sensibiliser, d'orienter les gens qui me suivent dans la direction qui est la mienne, c'est-à-dire avec Moïse Kamto, demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, demander aux gens qu'il faut qu'ils s'inscrivent, après qu'ils aillent voter et après qu'ils surveillent leur vote. C'est ça qui est notre discours. C'est ça qui est notre discours. C'est ça que Moïse Kamto nous demande de faire. D'aller nous inscrire sur les listes électorales, d'être prêt, parce qu'on a même parfois l'impression que les gens partent s'inscrire, et même le jour d'aller voter, ils ne votent pas. Ils vont seulement s'inscrire comme ça, là, mais au moment de voter, tu ne les vois même pas aller voter. Mais ils ont la carte du lecteur, il y a la flemme, il est là, il fait la grâce matinée. Ah non, je vais aller après. Bonsoir Bertini. Non, je vais aller après. Ah non, je vais aller à 14h. Ah non, je vais aller à 15h. Et il traîne, et il ne se bouge pas beaucoup, et le temps passe, et à la fin, il te dit, ah non, je n'ai pas le temps. Il passe s'asseoir dans un bar, il commence à boire, il boit, et après, il dit, ah, dis donc, on va même voter quoi. Ça, Biya a gagné, on va encore voter, on connaît les résultats. Voilà les discours qu'on prend pour démotiver les gens. Non, on connaît dans les résultats. Vous pensez que la machine, si on peut changer la machine qui est là, vous pensez qu'avec le même système, si on peut faire ceci. Ne découragez pas les gens. Ne découragez pas les gens. Laissez chaque Camerounais faire ce qui lui est, c'est-à-dire que faire ce qui lui est propre. C'est-à-dire que aller s'inscrire sur les listes électorales, faire sa carte d'électeur, aller s'inscrire et être prêt à aller voter et de défendre son vote. On ne peut pas être là à dire à quelqu'un que oui, il faut faire ta carte d'électeur. Il te dit oui, maman, j'ai ma carte d'électeur. Sois donc prêt, garde ta carte et sois donc prêt à aller voter le moment venu. Et en même temps, il entend les mêmes gens du même bloc que toi, lui dit que non, vraiment, c'est pas la peine. Tu sais, on n'a pas changé le système là, c'est tout le même système. Non. Bonsoir ma chérie, bonsoir ma folle. Mais non. Mais non.
Il faut croire en... Si tu crois en quelque chose, il faut vraiment y croire. Je ne pense pas que Maurice Kamto, ce fin politicien, ce fin stratège, soit en train de nous demander, depuis pratiquement aujourd'hui, depuis 2018, que malgré qu'il a boycotté les dernières échéances, malgré tout ce qui s'est passé, il nous dit, maintenant, je ne prendrai pas à tout. Maintenant, je ne prendrai pas à toutes les... Bonsoir à Paul Cissé. Je ne prendrai pas à toutes les futures échéances. Je ne prendrai pas aux municipales. Je ne prendrai pas aux législatives. Je ne prendrai pas aux présidentielles. Et donc, vous pensez que ce monsieur a dit ça comme ça, juste pour aller faire de la représentativité, pour aller faire de la figuration? Donc vous pensez vous-même que quand il se lève, il ouvre sa bouche pour le dire, c'est pour aller faire de la figuration qu'il a que de dire ça? Non, c'est parce qu'il est bien préparé. C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait. Alors comment est-ce que tu es avec quelqu'un, il te dit qu'il veut le changement, pendant que toi tu tiens un discours, tu tiens le discours de ton leader qui est que allez vous inscrire, allez voter, et le moment venu, soyons prêts à défendre notre vote. Et puis, quelqu'un te dit que lui aussi veut le changement, mais il te dit que non, les inscriptions ne servent à rien, franchement, rien n'a changé, on va encore toujours, bonsoir Laura Reine, on va encore toujours vous voler votre victoire. Vous pensez que les Camerounais de 2018, même si ils sont passifs, mais je pense quand même que ceux qui se sont battus pour faire leur carte d'électeur, ceux qui se sont battus pour aller s'inscrire sur les listes électorales, parce que déjà même pour faire ta carte, c'est difficile. Pour aller voir machin, pour dire et les camps là, c'est tout un autre processus. Et les camps vient le matin, il s'assoit là 1 heure de temps, et puis il te dit que la machine est en panne, il se lève, il porte ses bagages, il part. Pourtant, tu te dis le budget que les camps gèrent uniquement pour ces inscriptions sur les listes électorales, tu vas poser les mains sur la tête. Mais vous ne les voyez nulle part. Vous ne les voyez nulle part. Et même quand ils viennent faire de la figuration, et un temps de mouvement, ils sont partis. Donc, vous voyez donc que malgré tout ça, le président élu est conscient de tout ça. Il est conscient que ça va être difficile. Il est conscient que Elekam est en train de nous torpiller, d'empêcher les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Il est au courant de tout ça. Il est au courant. Et donc, de ce fait, il continue à vous dire, allez vous inscrire. Soyez prêts à voter. Et soyez prêts à défendre vos votes. Donc, ça veut dire que ce n'est plus que ce soit les membres de son parti, les gens avec qui il est, les gens qui l'accompagnent, ce ne sont plus les mêmes personnes de 2018. C'est-à-dire ils ne vont plus avec le même esprit. Ils ne sont plus en train d'aller aux prochaines échéances pour aller boycotter. Ils partent pour y prendre part. Et ils prennent vraiment part. Et vous voyez les gens qui vous disent que non, dis donc, ça ne sert à rien, rien n'a changé. Ah non. Puisque même en 2018, avec ce système, c'est-à-dire que même à l'époque de John Fundi, quand John Fundi avait gagné, c'était le même système. Hein? C'était le même système. Parce qu'il y a quelque chose qui faudrait que même avec ce même système-là, John Fundi a gagné les élections avant que Biya volé. Encore avec ce même système-là, malgré toutes les manœuvres, quand toi a gagné avant que Biya volé. Donc ne pensez pas que, sachez tout simplement que il a fait peut-être parce qu'on n'était pas encore mature. Bonsoir Kamo à la Panthère. On n'était pas encore peut-être fort. On n'était pas encore préparé. On n'a pas assez de maturité. On a peut-être encore des lacunes. Et c'est de la politique. Ça s'apprend chaque jour. Ça se réinvente. C'est comme quand tu fais un combat, tu pars quelque part, tu fais certaines erreurs, tu te dis, tu te reprends et tu prépares d'autres stratégies. Donc là où nous sommes en train d'aller en 2025, ce n'est plus la blague. Donc, en fait, on doit regarder dans la même direction. On doit penser de la même façon. On doit avoir le même esprit positif, le même esprit de sensibilisation et la mobilisation et cesser le découragement. Cesser de décourager les gens. Mais cela ne veut pas dire qu'on va le faire avec la peur. Cela ne veut pas dire qu'on va être les paillassons des gens. Les gens vont nous piétiner, les gens vont nous manquer de respect. On ne doit pas répondre parce qu'on prépare des échéances politiques. J'ai dit non. Partagez le live s'il vous plaît. Moi j'ai vu, même sur la page de Crépin Yamsi, il dit les rendez-vous en 2025, vous allez voir.
Parce que pour lui, et ça c'est ce qui est dans la tête de beaucoup de personnes, tu critiques un Bassa, il te dit qu'il ne va pas voter Moïse Kamto en 2025. Tu critiques un Betty, il te dit que rendez-vous en 2025. Tu critiques un Letton, il te dit que tu vas voir ça en 2025. Parce que dans la tête des gens, ils ont l'impression que 2025, c'est uniquement pour le MRC. Mais pourtant, c'est pour tous les Camerounais. Parce que ce qui va se passer concerne tous les Camerounais. Et tout le monde est en train de se préparer. Tout le monde, même les activistes se préparent. Parce que chacun a son petit génie dans sa tête qui est en train de travailler. Chacun a son petit génie qui travaille. De la même façon que le MRC est en train de se dire, là où on parle là, c'est pour gagner. Les activistes, il y a ces activistes qui se disent que là où on parle là, il faut que je trouve ma position. Oui. Et du côté du RDPC, et tous ces N'Djamène, et tous ces Noutak et autres, eux aussi, ils sont en train d'attendre 2025 parce qu'ils veulent savoir qui va remplacer Biya pour qu'ils encore puissent bien se positionner et savoir ce qu'ils vont manger. Ne me dites pas aujourd'hui que ces personnes-là qui vous disaient hier que Kamto n'est pas leur leader, ou bien quelqu'un qui vous disait que Kamto est très mou pour être président, il n'a même pas la statue d'un président, et que vous ne me dites pas qu'aujourd'hui que ces personnes-là ont changé de discours. Non, non. On peut venir caresser les gens sur Facebook, mettre un peu le miel sur ses lèvres, mais ça reste le fond. Le fond reste ça. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, dernièrement, quand Moïse Kamto est venu ici en diaspora, beaucoup de gens, je vais répéter ça, beaucoup de gens lui ont dit, lui posaient la question de savoir comment faire pour voter en diaspora. Beaucoup de personnes lui ont posé la même question. Beaucoup de personnes. On était nombreux à le faire. Dans la salle de conférence, on lui disait, monsieur le président, et tout, et tout, et tout, et tout. Et même à cet événement-là, vous avez quand même remarqué que c'était toujours un peu pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que les gens du MRC et les sympathisants du MRC qui ont pris part à cet événement-là. Vous avez bien vu que c'était les mêmes personnes qui ont pris part à cet événement-là. Il y a toujours des gens qui se mettaient, qui ont commencé à un moment donné à se mettre un peu en retrait. Et quand ils se mettent en retrait, ça veut dire que vous ne partagez plus les mêmes idées. Vous ne partagez plus les mêmes leaders. Vous ne partagez même plus les mêmes ambitions politiques. Il ne faut pas qu'on se mente à un moment donné. Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai dans ce que nous faisons, honnête envers nous-mêmes. Sinon, on devient des politiciens, c'est-à-dire que les vendeurs d'illusions et des grands menteurs. Il faut qu'on reste honnête avec nous-mêmes. Il faut qu'on reste honnête avec nous-mêmes. Tu ne peux pas... en fait, non seulement tu sabotes, tu critiques, tu dénigres tout ce que quelqu'un fait. Alors que cette personne-là n'a pas changé. Moïse Kamto n'a pas changé. Du moment où on s'est levé en 2018 pour chanter le nom de Moïse Kamto dans toutes les rues de la diaspora, il n'a pas changé. Il n'a pas changé envers nous. Il y a peut-être eu des couacs avec son entourage, mais il n'a jamais changé envers nous. Son discours envers nous de la diaspora est toujours le même. Il est toujours très reconnaissant vis-à-vis de nous. Il est toujours très conciliant vis-à-vis de nous. Il est toujours dans la motivation, dans nous demander d'être solidaires, de nous mettre ensemble, de nous dire qu'une diaspora forte est une diaspora qui se met ensemble pour porter des projets. Il nous a même pris des exemples du Maroc et tout lors de la dernière conférence. Il a toujours eu la même position à notre endroit. Il n'a jamais changé. Mais les gens qui ont commencé à être les vendeurs d'illusions dès le début, avec son nom, en cours de chemin, ont changé de trajectoire. Si Moïse Kamto nous avait déçus en cours de chemin, peut-être au bout de 2 ans, peut-être que si, comme on s'est levé en 2018, peut-être en 2020 ou en 2022, il nous décevait, on pouvait comprendre que oui, il a fait des choses qui nous ont déçus, il a changé de langage, il a changé de trajectoire. Non! Tout au contraire, il est resté encore sur la même trajectoire et même encore plus que ça, encore même plus déterminé. Alors, donc qu'est-ce qui a donc bien pu pousser ces gens à faire un retournement à 90 degrés, prendre une autre direction et vouloir et jeter le discrédit sur ce leader politique. C'était quoi la raison? Est-ce que si moi je t'insulte, bonsoir ma cabot de l'Ouest, bonsoir ma princesse, si je t'insulte, est-ce que c'est moi qui t'ai insulté? C'est moi, princesse, qui t'ai insulté. Pourquoi quand je t'insulte, tu me dis que non, rendez-vous en 2025? Je t'ai dit que je vais être présidente en 2025. Non. Quand les gens cherchent les raisons pour justifier la traîtrise, pour justifier la malhonnêteté, ils vont... ils vont chercher les raisons
des raisons incroyables pour justifier la traîtrise. Maurice Kamto n'a pas changé sa trajectoire d'un iota. Je dis bien d'un iota. D'un iota. S'il fallait bonsoir Kareka, s'il fallait que à chaque fois que je suis en désaccord avec quelqu'un qui porte peut-être l'écharpe du MRC, mais moi-même je ne serais plus sympathisante. J'aurais déjà déposé les armes depuis. Mais moi, je ne peux pas changer de direction parce que, en fait, j'ai un leader. J'ai un leader. Et ce leader peut être entouré de personnes. Ce n'est pas tout l'entourage. C'est-à-dire que des sympathisants, les AP du sous-quartier, les AP du marché Mokolo, les AP du marché central qui vont tenir le même discours cohérent, le même discours de respect, le même discours de dignité, le même discours d'homme intègre que Maurice Kamto tient. Non! Vous ne pouvez pas demander à un leader de parti politique que tous ces militants, du plus haut au plus bas, vont tenir le même discours que lui. Vous ne pouvez pas demander ça à quelqu'un. Parce que même les enfants que tu accouches, tu élèves, tu les éduques même. Avec même, c'est-à-dire que ce sont même tes enfants, tu as même un pouvoir sur eux. Tu n'arrives pas à leur donner à eux toute la même éducation. Tu ne peux pas. Vous demandez donc à quelqu'un qui a, on le compte même, il a des gens dans tout le monde entier qui le supportent. Vous demandez donc à Maurice Kamto de rééduquer tous ces gens. Vous pensez que quand Maurice Kamto, moi je vois les templates qu'il fait tous les jours là, il dit que c'est monté. Vous pensez que je lis, ça entre ici, ça sort de l'autre côté, ça s'en va parce que quand il dit quelque chose qui m'arrange pas, il dit quelque chose que genre, il faut être ordonné, il faut respecter, il faut éviter les clashs. Ah, je dis que le père, il faut laisser. Moi, je n'ai pas à éviter les clashs comme ça tous les jours. Je refuse de dire que la personne qui enquête sans répondre. Et même lui, il vous dit, depuis, il est l'homme le plus insulté. Bonsoir, Ebele Cynthia. Il est l'homme le plus insulté depuis, ou c'est depuis quel nombre d'années. Mais il a le cœur de ne pas répondre. Mais moi, je réponds. Mais est-ce que comme j'ai répondu là, donc ça fait que vous n'avez plus aimé le MRC. Ça fait que vous n'allez plus voter Maurice Kamto. Parce que vous exigez d'un leader d'être droit. Et vous exigez des membres d'un parti. Bonsoir, chérie. Vous exigez des membres d'un parti politique. C'est-à-dire que j'ai bien dit que de l'AP, de plus haut, au AP, du marché Mokolo, marché central, marché Koloulou, la même droiture, la même intégrité, la même moralité, la même ceci. Et, franchement, vous-même, vous pensez que c'est possible? Vous pensez que c'est possible? Et du coup, comme il y a des gens qui n'ont pas la même mentalité, le même sens du respect et tout, comme Kamto. Dès qu'on est là sur Facebook à faire nos bagarres, à faire notre bagarre des champs d'arachide, vous portez tout ça, vous allez mettre sur lui. Oh, la reine du code m'a insulté sur Facebook hier. Vraiment, je ne peux même pas voter Maurice Kamto en 2025. Oh, elle a critiqué Eto, elle a critiqué Samuel Eto. Vraiment, je ne peux même pas voter Maurice Kamto en 2025. Mais attendez. On a des enfants qu'on a accouchés, on a élevé. Ta première fille part de chez toi à 25 ans. La deuxième part à 20 ans. Mais tu leur parles, l'enfant te regarde comme ça, droit, avec les yeux bien secs, il te regarde. Et te dit, mais maman, arrête. Et toi, vous doublez que quelqu'un qui n'a même pas mon numéro de téléphone, avec qui je ne communique même pas. Et vous voulez qu'il puisse me dire que VDK, arrête de te chauffer sur Facebook. Non, toi, Darling Evo, comme tu es ceci, arrête de faire ceci. Toi, Serge Chislin, comme tu es cela, je vais plutôt voir écrit sur Facebook. Toi, Motamo aussi, je veux que tu sois comme ça. Est-ce qu'on parle avec lui? Est-ce qu'on parle avec lui? Pour qu'il vienne nous éduquer un à un. Vous exigez des choses. Vous imposez des choses. Vous demandez à un leader politique, un futur président, un homme présidentiable, d'être à la solde des activistes de la diaspora. C'est ce que vous avez demandé. C'est ce que vous attendez de Maurice Kamto. D'être à votre solde. C'est-à-dire que les gens sont en train de faire la bagarre des chiffonniers sur Facebook. Et vous lui demandez de venir dire aux gens, aux papas, les papis, les mamies, de venir leur dire que vraiment, VDK, toi qui es d'abord avant la journée, arrête-moi tes bêtises là tout de suite. Que ça a commencé comment? Même s'il dit, il y a plein de mots d'ordre qu'il a donné là sur Facebook. Vous avez les respecter.
Vous avez vu les gens respectés. Quand on se met derrière quelqu'un avec une honnêteté, avec une intégrité, on ne peut pas du jour au lendemain commencer à faire la banane malaxée, le macaron malaxé et de dire oui, vraiment, comme le leader du NSC, les gens, quelqu'un m'a insulté, on m'a fait comme ça là, vraiment, je ne suis plus sur les Bamileke. Mais arrêtez, c'est parce que vous n'êtes pas entré dans le combat avec l'honnêteté, avec la sincérité. Vous n'êtes pas entré dans le combat avec la sincérité. Parce que quand on va quelque part avec la sincérité, on ne peut pas être en train de vouloir imposer, de vouloir dire que oui, il faut que le leader fasse ceci. Dès qu'on t'insulte, tu appelles le leader. Dès qu'on t'insulte, tu demandes que le leader vienne intervenir. Mais, est-ce que le leader là est notre père? Est-ce que le leader là est notre... Même le mari à la maison, tu lui manques le respect. Même le mari à la maison, tu n'es pas... en tout cas, nous, on est les longues bouches. On n'est même pas les femmes soumises. Pour commencer. Vous voulez alors qu'il nous parle comment? Vous voulez qu'il moi, si vous pensez que le père là peut me parler, je vais comprendre. Jusqu'à quand je vais me quereller avec toi, tu vas me dire que... Tu vas venir me dire que non, vraiment, en 2025, je ne veux pas Maurice Kamto. Hey. Est-ce que Maurice Kamto, dans tout ce qu'il a dit, de la même façon que tu l'as aimé en 2018, est-ce qu'il a changé de trajectoire? Est-ce qu'il a failli? Bonsoir, Justa. Là est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il a failli? Est-ce que depuis 2018, il vous dit, je ne vous trahirai jamais? Est-ce qu'il a failli? N'est-il pas en train de se battre? N'est-il pas en train de chercher des alliances avec ceux qui sont cohérents, ceux qui partagent sa vision, ceux qui sont épris de changement, pour s'associer avec eux, pour aller à ces échéances qu'il nous a promis? C'est pas ce qu'il a fait de faire. Est-ce qu'il a changé de tangente? Est-ce qu'il a changé? Je vous prie de partager le live, s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver, même ceux qui étaient déjà là, repartagez. Je vous en prie, repartagez. Même ceux qui étaient déjà là, on fait encore un tour de partage. Il n'a pas changé. Mais moi, j'ai peut-être changé. Peut-être qu'au début du combat, j'étais une femme très douce, très gentille, très tolérante, très calme et tout, et tout, et tout. Et qu'au bout de 2 ans, ayant pris des coups de gauche à droite, je devenais une femme un peu réfractaire, un peu dure, un peu aigrie. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais moi, je ne suis pas leader. Je ne suis pas leader. Je ne porte pas un parti politique. Je ne suis pas leader. Je ne porte pas un parti politique. Pourquoi voulez-vous rééduquer tout un leader et tout un parti politique juste par rapport à vos égos personnels, par rapport à vos égos propres? Vous voulez rééduquer. C'est-à-dire, vous prenez un leader, un monsieur intègre, un monsieur avec de la matière. C'est-à-dire que les gens parlent de lui en tremblant. Vous écoutez un monsieur comme Bayebek, il vous dit que c'est nous qui avons la chance d'avoir quelqu'un comme Maurice Kamto. Et vous, là, comme ça, sur Facebook, on ne sait même pas dans quel marché Mokolo vous étiez avant, on ne sait même pas dans quel Tunguru vous sortez. Et vous sortez comme ça, là, vous voulez le rééduquer. Vous voulez rééduquer et le leader et les membres de son parti. Tout ça à la gloire de votre ego personnel. C'est ce que vous voulez. Et vous voulez en même temps que on soit les petits Jésus derrière vous. Oui, tu as raison, combattant. Oui, tu avais raison, combattant. Combattant, ce que tu dis est vrai. Oui, combattant, je suis d'accord avec toi. Oui, amen, combattant, je t'entends. Oui, amen. Donc, vous voulez nous transformer, en fait. Bonsoir, mon caporal crié. Vous voulez nous transformer vraiment en des paillassons. Vous voulez nous transformer en des gens du RDPC qui disaient oui. Même quand c'est pas vrai. Même quand c'est faux. Même quand c'est faux. Bonsoir Désiré, bonsoir ma belle. En fait, vous voulez qu'on soit des bénis, oui. Juste parce que on a le même leader et qu'on veut que ce leader gagne. On doit devenir vos moutons, quoi. On doit devenir peut-être que vous devez attacher la corde sur notre cou et on vous suit. On dit que vous allez à gauche, comme ma mère me disait souvent, quand elle est énervée, elle dit, regardez-moi ça, espèce de mouton de paniche. Elle dit, quand ma mère me donnait les injures là, c'est qu'elle a fini avec moi. Donc vous voulez nous transformer. Donc vous voulez que comme nous on supporte Maurice Kamto. Bonsoir Léonore, bonsoir ma belle. Comme nous on supporte Maurice Kamto. Comme nous sommes comme dit souvent certains combattants, nous sommes les abeilles de Kamto.
et les abeilles et les lieutenants et tout. Donc vous voulez nous transformer. Moi si, Blaga du quoi, aussi costaude. Je suis en train de bagarrer comme ça. C'est-à-dire que quand je vois 50 ans s'éloigner, je donne un coup de poing. Vous voulez venir me prendre. Je deviens une combattante soumise. Vous voulez me faire. C'est-à-dire que chez moi, là où je vis, avec mes enfants, je ne suis pas soumise. Mais vous voulez me faire devenir femme soumise sur Facebook. Juste pour votre ego. Juste pour vous faire plaisir. Ah! C'est très fort ça. C'est très fort. C'est très fort. Je n'ai pas... En fait, pendant de 2018 en 2024 que nous sommes, j'ai trébuché. Moi, VDK, j'ai trébuché. Parce que j'ai laissé la ligne. C'est-à-dire que je suis venu sur la toile pour sensibiliser, pour éveiller les consciences. Mais quand c'était fort, je sortais de mes gonds. J'allais d'abord régler mes comptes avec la personne qui m'a provoqué. Et après, je reviens à la maison familiale. C'est ce que j'ai toujours fait. Depuis 2018. C'est-à-dire que quand c'est fort, mais non, Fantomas Tarzan, on devient les moumous. C'est-à-dire qu'on devient les chèvres sur Facebook. Parce qu'on est les soldats de Kamto. C'est-à-dire qu'on t'insulte. On ne t'insulte pas. On fait comme ça. Tu deviens madame avec. Même à ton lieu de travail. Pas, on ne te demande pas d'être là où tu travailles à la fin du mois, on te paye. Et les bas 2000 euros, les bas 3000 euros, on n'est pas soumise comme ça. En fait, l'ego surmensuré des uns et des autres va nous amener à notre perte. L'esprit d'égocentrisme, l'esprit d'égoïsme des uns et des autres va nous amener à notre perte. Les gens s'imaginent que peut-être que si en 2025, il arrivait qu'on ne gagne pas, on va mourir. Non, on ne mourra pas. De la même façon que ma vie ne changera pas, la tienne non plus ne changera pas. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Vous ne pouvez pas vous être levé pour quelque chose d'aussi noble. Il y a des gens au Cameroun qui vous connaissent. Il y a des gens au Cameroun qui ont mis beaucoup d'espoir en vous. Il y a des gens, il y a eu des moments. Quand je vous dis que j'ai fauté, ça veut dire que si moi je vous dis que j'ai trébuché, quand je vous dis que moi j'ai trébuché, ça veut dire que si j'ai trébuché, Clou Amang a trébuché, Fantomas a trébuché. Si j'ai trébuché, c'est que eux tous ils ont trébuché. Mais le plus important, c'est de ne pas faillir. Est-ce que tu trébuches, tu te reprends en main. Si j'ai trébuché, ta mère Cody a trébuché. Ah ben oui. Si j'ai trébuché, moi, Motamo aussi a aussi trébuché. Ah oui. Ah oui. Mets-moi mon chargeur, s'il te plaît, chérie. J'ai trébuché seul. Frère, donne mon chargeur. S'il te plaît, le téléphone va s'éteindre. Je ne vais pas trébucher seul. Nous sommes nombreux à avoir trébuché. Mais la seule chose qui me récolte, c'est que, même ayant trébuché 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, j'ai toujours eu la présence d'esprit de me reprendre. Donnez-moi 2 minutes, je vais prendre la rallonge, s'il vous plaît.
Voilà, merci. Désolé. Voilà. Il arrive des moments, on fait des erreurs, il arrive des moments, même des grands clashs, on se rend compte vraiment que là, vraiment, on est vraiment sorti des sentiers battus, quoi. On est conscient de ça. Mais ça n'empêche pas que demain après demain, on reprend conscience, on revient à la maison, on se dit oui, même si j'ai fait un clash hier ou avant-hier, voilà, mais quand même, je veux quand même continuer mon travail pour lequel je me suis levé, c'est-à-dire sensibiliser les gens, éveiller les gens et garder le même espoir. On donne aux gens de l'espoir. Moi, des gens viennent dans mon inbox me dire VDK. Donc, vous n'avez toujours pas commencé avec les inscriptions sur les listes électorales en diaspora. Les gens viennent dans mon inbox me le demander. Les gens viennent dans mon inbox me le demander. Je ne vous ai jamais dit que c'était une perfection. Non. Mais j'ai un leader qui frise la perfection. J'ai un leader qui frise la perfection dans le point de l'intégrité. C'est-à-dire, à tous les niveaux. À tous les niveaux, il coche les cases. Et donc, vous voulez que tous les gens, c'est-à-dire que tous les gens du MRC, les AP, les sympathisants, que tout le monde soit allié. C'est-à-dire que vous voulez qu'on soit tous comme Moïse Kamto, c'est ça? C'est-à-dire qu'on ait cette même grandeur d'esprit, de tout encaisser, de ne rien dire et tout. Vous voulez qu'on soit tous comme lui? Mais d'abord, essayez déjà d'appliquer ça dans vos propres familles, dans vos propres maisons, auprès de vos enfants. C'est-à-dire, comme on a les éduqués là. Essayez déjà de voir vous-même si, depuis que vous les éduquez là, ils font exactement ce que vous dites. Ils sont exactement à votre image. Essayez déjà ça. Si vous réussissez, c'est comme on va réussir avec nous. Et si vous réussissez déjà à mettre... Ouvre un peu la fenêtre. Si vous réussissez déjà à mettre vos enfants à votre image, c'est-à-dire que tu as 5 enfants, les 5 enfants là, sont soit vraiment des enfants parfaits, ils ont réussi leurs études, ils travaillent tous, ils sont à Sciences Po, ils sont ceci, ils sont à la Sorbonne, voilà. Si vous avez réussi, si vous derrière vos enfants, vous réussissez tous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun qui a pris un chemin, un genre. Alors là, revenez donc sur Facebook, nous dire que, oui, soyez vraiment exactement comme Moïse Kamto. Même nos enfants, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Même les enfants disent que ce qui est sorti de tes entrailles, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Parce que tu ne peux pas abandonner l'enfant, même l'enfant te dit que je ne veux pas maman, je ne fais pas ce que tu as dit. Et vous voulez que quelqu'un si j'ai eu à parler avec lui une fois, se dit que bonjour papa, c'est moi, villageois du quoi, je vous aime beaucoup et tout. Il a signé l'autographe dans le livre, c'est parti. On a la seule, a dit que ça fait 2 fois que je lui serre la main. Moi, on n'a jamais parlé même 2 secondes. Et vous voulez que il reste lui là-bas au Cameroun et puis il me dicte comment je dois me conduire, comment je dois faire, ce que je dois faire. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que Maurice Kamto ne vous a pas déçu. Il ne nous a pas déçus jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il ne nous a pas déçus. Pas du tout. Que les AP aient des comportements bizarres, vous n'allez pas lui impacter cela. Vous n'allez pas, en fait, vous n'allez pas prendre tous les, je ne sais pas combien il y a de militants dans ce parti et demander que tous ces militants, je vous rappelle quand même Aman Outak, qui est parti hier, était du MSC. Même Djamen était du MSC. Est-ce que vous pensez que Maurice Kamto, pouvait donner l'éducation à Aman Outak? Aman Outak faisait ce qu'il voulait. Et quand il a vu que les idées, ça ne donne plus, chacun a pris sa route. Donc, vous qui dites que vous ne supportez plus Maurice Kamto là, et qu'en 2018, il était votre leader, à quel niveau est-ce qu'il vous a trahi? À aucun niveau, il ne vous a pas trahi du tout. Il est resté le même, cohérent. J'ai dit, il est resté cohérent. Son discours n'a pas changé. Sinon, ça s'est plutôt amélioré. Ça s'est plutôt encore corsé. Parce que,
il a encore mis plus de gnac. Parce que moi, aujourd'hui, le Moïse Kamto de 2018, c'est plus la même personne. Bonsoir, Paten Zama. C'est plus la même personne. Je le trouve encore, je le trouve plus ténébreux. Je vois un côté ténébreux en lui. Il n'a pas peur. Il dit des choses. Il le dit. Je vais prendre part à toutes les prochaines échéances. Il le dit. Donc, c'est pour vous dire que advienne que pourra. Vous allez seulement me finir une fois avant que je laisse ce pourquoi je me suis levé. Il nous a trahis nulle part. Jamais. Il est là. Il est même l'incarnation de la cohérence. Et vous, parce qu'on a des mésententes, on a des mésententes, on a des petites divergences, vous prenez tout ça, vous partez que ça sur votre frustration, et puis vous voulez sacrifier en fait. Vous voulez sacrifier l'avenir meilleur que les 35 millions de Camerounais pourraient avoir si cet homme accédait à la magistrature. Vous êtes prêts à sacrifier cela juste pour votre ego personnel. Juste pour votre ego personnel. Vous êtes prêts à sacrifier cela pour votre ego personnel. Je me disais que non, à l'heure actuelle, si, on devait être tous derrière Maurice Kamto, tous mobilisés. Tous. On devait avoir des mea culpa. On devait avoir des gens qui prennent la caméra, l'allument comme moi, et vous disent que oui, j'ai trébuché. Moi, quand je vous dis que j'ai trébuché, je ne vous dis pas que j'ai trahi le combat. Hein. Ah non. Je n'ai pas trahi le combat. Mais j'ai trébuché parce qu'il y a eu des moments où je me suis éparpillé dans le Japap. Il y a eu des moments où je me suis éparpillé dans le Japap jusqu'à j'ai fait laisser mes habits là-bas. Oui. Il y a eu des moments où le Japap m'a pris entièrement. Oui. C'est pour ça que je vous dis que j'ai trébuché. Mais je n'ai en aucun cas, parce que la cause est restée là. Je n'ai en aucun cas trébuché. Je n'ai en aucun cas trahi le combat. Je suis toujours là. Je suis toujours une soldat du changement. Je ne saurais, parce qu'on m'a froissé. On m'a traité de voleuse, de prostituée, de maman avec 15 enfants. On m'a froissé même. Donc j'aurais pu aussi me sentir frustré et dire, en tout cas, des gens qui m'ont, et même parmi les gens qui m'ont insulté, ne pensez pas que tous les gens qui m'ont insulté, il y a des gens qui supportaient Kamto qui m'ont insulté. Il y a des gens qui supportaient Kamto qui m'ont insulté. Ils me disaient que je ne suis même pas à l'image de mon leader. Oui. Et d'autres moments me disent que, tu me connais des problèmes, ne ramène pas tes choses là, dans les histoires de Maurice Kamto. Hein. Tiens-toi à distance. Oui. Oui. Mais donc vous voulez que, comme on m'a froissé, traité de voleuse, traité de pimentière, traité de Minjiang Sang, traité de tout là. Donc je commence à dire que vraiment, les gens m'ont manqué de respect. Bêta, vraiment, bêta, on perd tout. Mais pourquoi? 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 Là, bêta, on perd tout. Pourquoi? Donc, en fait, comment on m'a un peu égratigné sur Facebook, comment on m'a un peu écorché, bêta, on reste, comment on m'a un peu effleuré, bêta, on reste comme ça et bien reste toujours au pouvoir. C'est ça? Parce que mon ego surmentionné a été un peu écorché par les uns et les autres. Mais non. Mais non. Mais non. Il est temps. L'heure a sonné pour la mobilisation générale derrière le leader. Libération Cameroun, tu vas demander pardon là seulement avec un casier de Grande Guinness. Il est temps qu'on se mobilise derrière notre leader. Ah oui. Il est temps. Il est temps qu'on se mobilise, il est temps qu'on mouille le maillot. Il est temps qu'on passe à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est mobiliser, mobiliser, mobiliser. Les priorités, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Les priorités, c'est qu'on puisse s'inscrire sur les listes électorales ici en diaspora. Les priorités, c'est qu'au 237 et l'ECAM continue, les populations continuent à relayer les messages de l'ECAM. Même s'ils viennent pour 1 heure, même s'ils viennent pour 2 heures, qu'on profite. Mais la priorité, c'est également qu'on mette la pression aux différentes représentations diplomatiques en diaspora pour pouvoir nous inscrire et aller voter le moment venu. Maurice Kamto compte sur nous. Il compte sur nous de la diaspora. Il compte sur nos voix également dans ce vote. Pourquoi alors
on doit laisser ça pour se dire, oui, vraiment, et tout, et tout. Non, c'est le moment. Comme dit Kokumbo, le dernier combat a commencé. Je dis bien, le dernier combat a commencé. C'est l'heure. L'heure a sonné pour mobiliser les troupes. L'heure a sonné pour monter au créneau. L'heure a sonné pour se tenir main dans la main avec celui avec qui je partage le même leader, avec celui avec qui je partage la même soif du changement pour demain. L'heure a sonné. Je ne suis pas d'humeur. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'énergie à gaspiller, à aller discuter avec quelqu'un qui regarde derrière, je regarde devant. Non. Je dois discuter avec ceux avec qui j'ai quelque chose, j'ai beaucoup de choses en commun. On a les mêmes ambitions, on a les mêmes projets, on a cette même soif du changement. Donc, l'heure est venue pour la grande mobilisation, la grande sensibilisation. C'est comme dit Kokumbo, c'est le dernier combat qui est là. Le dernier combat, Kameko Dia. C'est le dernier combat. Donc, c'était mon message pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient intervenir. Sinon, je pense que je vais peut-être lire quelques commentaires et dire bonsoir aux uns, peut-être à ceux que je n'ai pas salués. Et après, je vais arrêter le live. Voilà. En sachant qu'on a un grand plateau qui se prépare pour vendredi. Salut Florence. Salut ma belle. Voilà. Salut Guy, Zamba. Voilà. Bonsoir Adeline. Bonsoir à tous ceux qui viennent se connecter. Je vous prie de vous abonner sur cette page parce que c'est une page qui est... oui, Port de l'Ouest. Regardez Port de l'Ouest et moi. En fait, il y a des exemples même parfois que je prends. Je me dis que, mais est-ce que j'ai même besoin, en tant qu'Amérique Kodia, autorisé. Voilà. Parfois, je me dis que, mais est-ce que j'ai même besoin d'aller chercher l'exemple? On s'insulte. Quand il prend un chemin qui n'est pas bon, je le zappe d'abord. Je le zappe d'abord. Je le zappe. Et quand il revient du côté qu'on connaît là, on se remet ensemble. Parce qu'en fait, on n'a pas on ne discute ni le mari, ni l'enfant, ni l'argent. Bonsoir, Kanek Kodia. Ah, bonsoir. Je crois que j'avais les écouteurs. Allô, allô. Comme je suis au boulot là, j'ai interdit. Attends. Tu as mis ta caméra comment? En fait, donc, je prends même des exemples, alors que l'exemple est même sous votre nez. En fait, vous voyez bien qu'il y a des gens avec qui on passe le temps à se discuter et tout. Mais quand l'essentiel est là, on se remet ensemble, on commence à battre le pavé ensemble, on se met à faire des choses ensemble parce que c'est important. Bonsoir alors, comme. Et ça, c'est pratiquement tout le temps. On ne peut pas, au bout de 5 ans, forcément qu'on va se chiffonner un peu, forcément qu'on va se gratiner un peu. Mais est-ce qu'on partage la même soif du changement? Est-ce qu'on partage le même leader? Exactement, Port de l'Ouest. Je dis que l'exemple est là dans le lac, parce que peut-être on part chercher loin. Ouais, bon, ça là, bonsoir, ma vie. Ah, c'est du courage pour le boulot. On va chercher l'eau alors que l'exemple est là. Quand vous nous voyez se crêper les Chinois, est-ce que vous ne voyez pas? Vous voyez, non? Est-ce que ça empêche que quand il y a la cohérence? Parce que malgré tout, il n'a jamais traversé la route pour aller chez les sardinards. Jamais. Il n'a jamais traversé la route pour aller chez les sardinards. Donc, malgré tout ce qu'il fait, il est toujours du côté on est toujours du côté du combat. Donc, il n'a jamais traversé la route pour aller chez les sardinards. Donc, on reste ensemble. Malgré qu'on a fait discuter, on a fait tout. On reste discuter. Bonsoir, Tessie Soleil. Allô? Kameko Dia ne t'entend pas. Je parle, tu m'entends pas? Est-ce que vous entendez Kameko Dia, s'il vous plaît?
Allô, allô. Si vous entendez Kameko dire, mettez oui, parce que moi je n'entends pas. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vois un doigt en commentaire, c'est bon. Oui, on t'entend, on t'entend. Il t'entend de Kameko dire, c'est moi qui ne t'entends pas, vas-y. Ok, moi je dis, ce direct vraiment, il faut plusieurs directs dans ce sens-ci. Il faut plusieurs directs dans ce sens. Il faut vraiment plusieurs directs dans ce sens. Parce que Aman Dieu ne va pas nous dire que c'est Samuel Eto'o qui l'envoie insulter. Aman Dieu ne va pas nous dire que c'est Samuel Eto'o qui l'envoie insulter les gens sur Facebook. Docteur Crépin Yamsi ne va pas nous dire que c'est Samuel Eto'o qui l'envoie insulter sur Facebook. Donc quand ils passent leur temps à demander qu'il faut qu'on dise au président élu, le professeur Maurice Kamto, de demander à ses sympathisants et aux militants du MSV d'arrêter d'insulter. Non, 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 non. Ce n'est jamais ce monsieur qui nous envoie insulter. Ce n'est jamais ce monsieur qui nous envoie vous répondre à vos bêtises et à vos saletés que vous pondez tous les jours sur Facebook. Ce n'est jamais lui. Ce n'est jamais ce monsieur qui nous envoie. Et comme vous voulez croire que vous êtes plus rusé que nous, vous insultez, on répond du tic au tac. Vous voulez distraire le peuple, on va répondre du tic au tac. La malchance que vous avez, c'est que dans nos rangs, nous avons des intellectuels. On a toujours dit que dans nos rangs, on a tout. Dans le rang des activistes, on a tout. On a des intellectuels, on a des bagarreurs, on a des hommes de droit, on a des avocats, même des procureurs. Nous en avons ici dans les résistances. Donc si vous voulez dans la boue, on va aller dans la boue avec vous. Si vous voulez être sérieux, on sera sérieux avec vous. Il y a d'autres présidents. Bataille, s'il vous plaît. Il y a certains présidents de partis de l'opposition qui sont réunis ailleurs pour former, ils sont rassemblés entre eux. Est-ce que vous avez vu les insulter? Est-ce que vous avez vu leur dire que non, ce qu'ils font est mauvais? Non. Non. Mais si vous voulez qu'on aille dans la boue avec vous, on ira dans la boue avec vous. On ne vous laisse pas. Si vous pondez des mensonges contre notre leader, celui qu'on suit, on va aller dans la boue avec vous. Oui, on va déconstruire vos mensonges. On ne va pas laisser vos mensonges prospérer. C'est impossible. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Entre nous, on peut avoir nos palabres, on peut avoir nos disputes. On peut souvent s'insulter, s'engueuler, se clasher, mais on reste unis. Bien sûr. On reste unis. Et par la preuve en est, quand on nous annonce la venue d'un Sardina ici à Défora, vous nous voyez tous main dans la main pour aller chasser le Sardina, pour aller combattre le Sardina, pour aller demander au Sardina de retourner dans son pays. Donc, ce direct, s'il veut c'est la bienvenue. Ce direct est le bienvenu. Et j'interpelle mes camarades de lutte d'aller dans le même sens. Tout ce que vous faites depuis Sandy et toi, Annie Tchoko et tout le reste de l'Ouest, vraiment vous faites un bon boulot. Parce que si on se tait pour dire qu'on va être poli, si on se tait pour dire qu'on va être poli, ces gens vont distraire la masse. Ces gens vont distraire le peuple. Ces gens vont distraire beaucoup d'entre nous. Donc on doit leur répondre du tic au tac. Petite distraction, on leur répond. Nous avons l'énergie pour ça et le temps pour ça. Nous avons l'énergie et le temps pour ça. Donc à chaque distraction d'un sardinard ou du complice d'un sardinard qui fait semblant de vouloir qui fait semblant de vouloir nous distraire, on doit le répondre. Ce n'est pas le président élu qui nous envoie insulter les gens. Jamais. Ce n'est pas lui. Laissez le nom du monsieur tranquille. Nous sommes tous des adultes et nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes tous adultes et nous sommes responsables de nos actes. Donc, on ne va pas vous laisser prospérer dans le mensonge et la distraction. Ça, c'est impossible. Oubliez. Oubliez. On ne vous laissera pas faire. Donc, peut-être que j'appelais vraiment pour te féliciter. Te féliciter pour le direct. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est très important. Et Elimbi Lobé, ce prévaricateur-là, ce mendiant-là,
Ce mendiant qui passe le temps à pondre des mensonges sur les plateaux de télévision. C'est ta famille qui ne pense pas au peuple, qui pense qu'à ses poches, qui passe son temps à insulter le professeur Moïse Kamto sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous avez vu le professeur Moïse Kamto lui répondre? Jamais. Si c'était le professeur Moïse Kamto qui nous envoyait, c'est qu'il répondait à toutes les insultes à son encontre sur Facebook. Mais il ne le fait jamais. Donc, vous insultez notre leader, nous on vous prend en charge. Vous insultez notre leader pour vouloir distraire le peuple, nous on vous prend en charge. On ne vous lâchera pas. On va courir dans la boue, on va rouler dans la boue ensemble jusqu'en 2025. Nous allons rouler dans la boue ensemble jusqu'en 2025. On ne va pas laisser prospérer vos mensonges, vos insinuations. On ne va pas laisser prospérer vos distractions. Si réellement vous avez pitié du peuple, là, si réellement vous voulez un réel changement au Cameroun, pourquoi vous ne vous alignez pas derrière la main tendue de l'honorable Brigitte? Pourquoi vous n'adhérez pas à l'APC? Si vraiment vous êtes honnête, si votre morale, vous avez une morale vraiment de l'honnêteté, pourquoi vous ne vous alignez pas derrière l'APC? Pourquoi vous ne rejoignez pas l'APC? Pourquoi vous ne faites pas un bloc, toute l'opposition, pourquoi vous ne faites pas un bloc entre vous pour combattre ce régime? Si vous voulez un réel changement au Cameroun, arrêtez de distraire le peuple du Nord. Arrêtez de raconter des balivernes aux gens chaque jour. On ne va pas laisser prospérer vos bêtises. On ne va pas laisser prospérer ça. Quand on se dit opposant, quand on veut le changement, quand on se dit opposant et qu'on a pitié du peuple qui souffre, qui meurt, quand il y a un opposant qui fait la main tendue en premier, il faut prendre la main tendue. Il faut prendre la main tendue. Et maintenant, je vais casser. Aujourd'hui que je donne raison à l'honorable Nietzsche, elle avait dit à la convention du MSI que oui, je sais que comme je parle, il y a beaucoup de gens qui vont dire que pourquoi j'ai fait la sortie si tôt. Il a dit qu'il s'inspire du passé, que dans le passé, ils ont caché, ils ont fait à la veille des élections, et on a vu des gens qui ont désisté à la veille des élections. À la veille des élections, les gens qui disaient qu'ils font partie de l'opposition ont désisté pour aller donner leur voix au RDPC, parce qu'ils avaient pris les enveloppes. Donc l'honorable ministre a raison. Maintenant, quand on voit la démission de... Oui. Il avait raison de mettre ça au jeu du peuple le jour de la convention. Parce qu'il savait que la convention du MS devait être médiatisée. Et ce jour-là, il a décidé de tout déballer. Et ça avait raison parce qu'il s'est inspiré du passé. Il ne veut plus que les erreurs du passé se répètent. Parce qu'il savait que s'il cache, ils attendent à la veille de l'élection, on devait lui faire un faux bon. On devait lui faire un faux bon. Tous les opposants devaient disparaître à la veille de l'élection. Peut-être qu'il devait se retrouver lui et le professeur Moïse Kamto. Donc il a bien fait. On voit le visage des gens qui dînent avec le RGPC la nuit et qui disent qu'ils sont opposants en journée. Et on les a tous vus. Donc je salue la sortie de l'honorable Nietzsche le jour de la convention. Je salue. C'est une stratégie qui a marché. On connaît maintenant tous les traîtres du Cameroun, tous les adversaires du Cameroun, on les connaît. On les connaît. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on connaît tous ceux qui veulent du mal au peuple camerounais. On connaît ceux qui sont opposants et ceux qui sont les soi-disant opposants. On connaît les véritables opposants au Cameroun aujourd'hui là. Parce qu'on a même un peu de crédibilité, de respect que je donnais à la dame de l'UDC là. Franchement, elle m'a déçu. Cette dame m'a déçu. Parce qu'on m'a dit qu'elle a démissionné de l'APC. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est une information à vérifier. On m'a dit que la dame qui a l'UDC, qu'elle a démissionné de l'APC. Non, je n'ai pas d'informations là-dessus. Bon, si c'est avéré, moi je vais mener mes affaires, si c'est avéré, c'est que c'est une grosse discussion. Tant que l'information n'est pas officielle, il ne faut pas écouter les choses qu'on raconte derrière. Ok. Bon, comme pour dire, les Camerounais aujourd'hui savent qui sont les vrais opposants, qui sont ceux qui sont de leur côté, quels sont les opposants qui sont du côté des opprimés. Les Camerounais sont avertis et ils savent. Maintenant, on invite tous les Camerounais massivement à aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est très important. C'est très important. L'homme nous a fait des directs de sensibilisation pour vous dire et les Kamsura.
Vous avez Esama Rora qui vous donne les destinations où elle est campée. Donc, cher peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Si vous ne voulez plus que le cas du défunt Dadeo se reproduise, si vous voulez avoir la liberté d'expression, si vous également, les journalistes du Cameroun, vous voulez être libre de dire ce que vous pensez et ce que vous avez vu dans vos journaux, sans toutefois qu'on vous dicte quoi écrire ou quoi publier, allez également vous inscrire sur les listes électorales. Et vous savez qui il faut voter. N'acceptez plus le pain sardine. N'acceptez plus les packs d'eau supplément. N'acceptez plus le don venant de ce régime. Parce qu'il va vous faire manger un jour et vous faire souffrir 7 ans. Ils vont vous faire, écoutez bien, ils vont vous faire manger un jour et vous faire souffrir 7 ans. N'acceptez plus autant dons qu'ils viennent de là. S'ils viennent dans vos villages, chassez-les. Si les gens du RDP viennent battre campagne dans vos villages, chassez-les, dites-leur que vous n'avez pas besoin, que vous préférez mourir de faim pour les 7 jours de campagne et avoir à manger pour 7 ans. Donc vous avez le choix. Merci, Védé Cameroun, de la parole. Je vais laisser le plateau à une autre personne. Merci de donner la parole, Védé. Je laisse la place à une autre personne et bonne soirée à tous. Merci, Kamekoza. Merci pour l'appel. Oui! 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 Le grand, si l'argent va suffire. Védé, descends-moi, s'il te plaît. Descends-moi. Fais-moi descendre. Merci beaucoup, Kamekoza. Merci. Donc, si quelqu'un d'autre veut passer dans le live, n'hésitez pas. Comme on l'a parlé, effectivement, Madame Ndam n'est pas encore dans l'APC, mais on ne sait pas si elle va y être ou pas. Il y a encore un peu du temps. On ne peut pas encore se prononcer puisqu'elle n'a pas encore dit qu'elle n'est pas. Elle n'a pas encore dit qu'elle n'est pas. Elle n'a pas encore dit qu'elle l'est. Donc, elle est encore en train je pense qu'elle a encore de jauger la chose pour voir exactement où elle va poser sa chaise. Donc, pour l'instant, on attend. Et comme dit ils sont encore en train de, c'est quelque chose qu'on est encore en train de bien travailler dessus, de bien peaufiner. Donc, elle a encore le temps de se mettre avec eux parce que quand même, elle fait partie des personnes qui ont travaillé avec le président élu, l'honorable Nietzsche, tout ça. Donc, après, vous savez, au Cameroun, bien est très fort. C'est au moment, oui, j'ai dit qu'elle n'y est pas encore. Comme moi. Les gens continuent à je ne sais pas si c'est adhérer ou à quoi, mais elle n'y est pas encore. Mais est-ce que c'est déjà la fin? Elle a encore le temps, non? Pour ceux qui sont en train d'embêter Justine Boukam, je tiens à vous dire que Justine Boukam et moi, on a fait la paix. On a fait la paix parce qu'on avait des problèmes. On a décidé de ne plus aller dans la distraction. Voilà. Elle m'a promis, moi-même je lui ai promis qu'on n'est plus dans la distraction. C'est ça que vous voyez mon live, je ne suis pas dans la distraction, je suis dans la sensibilisation et dans l'éveil de conscience. On a dit qu'on revenait focus sur nos objectifs parce que même si on se chipote, moi je vous dis toujours, on se chipote, on se crève les chignons, on sait qu'on a une seule chose avec nous, c'est qu'on a le même objectif, on a le même leader et on a la même soif du changement. Et c'est ça qui continue à nous lier. Donc, on s'est promis mutuellement l'une et l'autre de ne pas tomber dans le japap. Je savais que vous allez rire. Je savais que vous allez rire. Bonsoir, Niki. Bonsoir, ma belle. Voilà. Donc, on s'est promis ça. Donc, j'espère que je vais tenir parce que j'ai commencé un dossier qui était très chaud hier. Elle est venue en laissant dans ma bouche. Donc, j'espère quand même que je vais tenir. Donc, parce que pour elle, son dossier n'est même pas très chaud. Ma papa est très chaud. Parce qu'on va commencer à piquer là-bas, piquer. Je ne sais pas si elle va tenir, mais on s'est promis. Et on va faire l'effort parce qu'effectivement, il faut qu'on essaie vraiment de penser à ce qui est important. Je pense que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on donne depuis 5 ans est plus important que les petites mésententes, les petits crépages des chignons, les petits mots déplacés qu'on peut se dire parfois parce qu'on est un peu exaspéré. Ça ne peut pas. Donc, on est obligé, on a même l'obligation absolue d'aller jusqu'au bout, de maintenir la flamme.
Donc, je profite comme ça pour vous annoncer que vendredi, on aura un grand live sur la page de United for Cameroun avec tous les coordonnateurs disponibles pour vous expliquer de long en large l'adhésion de United à l'APC, pour vous expliquer l'interpellation de United par voie du CDLECAM, pour vous expliquer voilà, les tenants et les aboutissants et vous éclairez les choses clairement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait confusion. Oui, il ne faut pas que les gens prennent cette adhésion-là et interprètent ça bizarrement. Non, comme ça, les gens vont vraiment vous expliquer. T'as envoyé une demande pour de l'Ouest? Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu. Alors, pour de l'Ouest, je te rappelle déjà que tu as envoyé la demande. Essayons de ne pas aller dans les injures, invectiver les autres. Du moment où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, évitons d'aller insulter ces personnes parce que ça ne nous sert plus à rien. Vraiment, restons dans notre sensibilisation. Essayons de faire bloc. On est plus nombreux. Et c'est ça, on est plus nombreux, mais on ne s'en sert pas. Et je le dis tout le temps. Bonsoir, ma générale Caroline Lagloire. On est plus nombreux, mais on ne s'en sert pas. Essayons de nous servir de notre majorité pour vraiment asseoir les choses. C'est nous qui devons donner le tempo. On a donné le tempo à 20h, Fantomas Tarzan. On a donné le tempo de ce combat, peut-être depuis 3 ans, c'est nous qui donnons le tempo. Parce que c'est nous qui maintenions la flamme. Donc, et on peut continuer à donner le tempo. Il suffit, franchement, qu'on sache exactement. On ne peut pas porter un même leader et être aussi éparpillé. Il faut qu'on se mette tout ensemble pour donner le tempo. C'est nous qui devons donner le tempo sur la toile. Nous sommes plus nombreux. C'est nous qu'on voit. Les gens, les fantômes les fantômes ne peuvent pas donner le tempo d'un combat. Voilà. Oui, bonsoir Bédika. Tu m'entends là? Allô, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous n'entendez pas de l'Ouest? Parce que moi, je ne l'entends pas. Est-ce que vous l'entendez? Attends, je demande, ils vont écrire. Est-ce que vous n'entendez pas de l'Ouest? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, ok. Et j'ai écouté ton live, Bédika. Bonsoir d'abord à toutes les personnes qui sont connectées dans ton live. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Bédika. Et j'ai écouté ton live depuis le début. Je suis encore connecté sur ton live. C'est un très, très beau live. Très, très bon live. Bravo. Bravo, bravo. Bon, il disait tantôt que je peux d'abord me prendre comme exemple. Parce que ceux-là qui ne se remettent pas en cause, ceux-là qui ne se posent pas les questions, ceux-là qui ne savent même pas le pourquoi il s'est levé pour combattre, ils ne savent même pas pourquoi il combat, pour qui il combat. Parce que nous sommes des activistes, c'est bien vrai, c'est bien vous. Mais un activiste ne peut pas combattre dans le vide. Ça, je parle entre guillemets. Je ne veux pas invectiver certaines personnes, mais je pense qu'il faut le faire. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on observe un peu tout ce qui se passe sur la toile, on se rend compte que toutes ces personnes-là sont en train de préparer comme à l'accoutumée, comme en 2018, leur terrain à eux, où nous ne sommes pas concernés, où ils ne nous ont même pas, ils n'ont même pas pris la peine de nous consulter et de nous mêler dans leur programme, en fait. Parce que, bon, depuis le début, nous, on savait que nous sommes dans le même programme. Mais à un moment donné, tout a changé, tout a basculé. Oui. Je reviens maintenant sur les activistes, c'est très important. Un activiste ne peut pas combattre dans le vide. Pourquoi? Parce que depuis le début ici, nous avons observé tous ces activistes-là, y compris moi, y compris toi, y compris la majorité des activistes qui ont embrassé ce combat-ci. Beaucoup d'entre nous, la majorité, je dis bien la majorité, tous même, ont crié ici le nom de Camp-toi en diaspora. Tous se sont fait une visibilité derrière le leader de la résistance. Parce que ce n'est pas eux le leader de la résistance, c'est Maurice Kamto qui est le leader de la résistance. Tout le monde a trouvé ses marques derrière Maurice Kamto. Tout le monde a eu la visibilité derrière Maurice Kamto. Beaucoup parmi nous, en tant qu'activistes, ont trahi la lutte. Beaucoup parmi nous également se sont enrichis, je dis bien enrichis, derrière le nom de Maurice Kamto, derrière la résistance, derrière sa résistance. Parce que c'est sa résistance. Ce n'est pas la résistance du PCN, ce n'est pas la résistance de Damjoya, c'est la résistance de Maurice Kamto. Il faut qu'il le sache. Ça, c'est un message clair que moi, je suis en train de les agresser.
Pourquoi? Parce qu'on ne les laissera plus nous perturber comme nous ont perturbé en 2018, y compris eux avec les faux profils. On ne laissera plus jamais faire ça avec les cas. On ne laissera plus. Parce qu'on ne peut pas comprendre que à moins de, à moins de 10 mois de la présidentielle de 2010-2025, des gens qui se disent activistes veulent nous entraîner dans un chemin veulent nous entraîner dans un chemin où on ne trouve pas nos marques et nos repères. Nous disent par la suite que ce que nous devons faire, c'est de chercher d'abord avant tout Paul Biya, avant de chercher plus tard un leader politique de l'opposition qui pourra prendre la destinée du Cameroun et des Camerounais. Oui, mais c'est bien beau, je ne refuse pas, mais où est le temps pour ça? Ils ne tiennent même pas compte du temps. Il n'y a pas le temps. Bon, et toutes ces personnes-là qui se sont sacrifiées depuis le début, depuis 2018, toutes ces personnes-là qui sont dans ce combat pour que Paul Biya parte depuis 30 ans, le général Wanto, le doyen Beu, le caporal Guy Kenta, tous ces grands frères-là qui sont dans la cause que Paul Biya doit partir par tous les moyens possibles. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On ne les consulte pas. On prend une décision pour venir embrouiller l'opinion publique, pour venir distraire les Camerounais, et ainsi de suite, à moins de 10 mois des prochaines élections présidentielles de 2027. Pour chuter, j'adresse un message ferme à ces personnes-là, qui ne s'imaginent pas un seul instant que nous allons les laisser encore nous distraire comme nous ont distrait en 2018. Ça ne serait plus possible, BDK. Ça serait plus possible. Donc, aiguisons nos armes, sachant que on a le RDPC en combat, on a également ces personnes-là, je vais citer les noms, Max Ivoire, Karine Bibian-Richaud, Kadibri Kalibo, il a encore temps pour eux de se remettre en cause. Il a encore temps pour eux de se remettre en cause. Parce que c'est en 2025 qui arrive là. Si on se rend compte, une fois de plus, qu'ils sont là pour nous distraire, comme ils l'ont fait en 2018, jusqu'à présent, n'oubliez pas qu'ils n'ont pas pour leader Maurice Kamto. Ils nous avaient parlé d'un leader, un grand leader de la révolution et tout. Jusqu'à présent, on attend ce leader. Ils ne seront pas pour Maurice Kamto. Donc, ils ne sont pas avec nous. C'est clair. Ils ne sont pas avec nous. Parce que nous sommes pour Maurice Kamto. Je suis un activiste. Je ne peux pas faire mon combat dans le vide. Je dois apporter mon soutien, mon combat. Tout ce que j'ai fait derrière quelqu'un, derrière un leader fiable de l'opposition camerounaise. Et j'ai trouvé ça en la personne de son Maurice Kamto. Merci, Vévédika. De Maurice Kamto, ouais. On a perdu Port de l'Ouest. Pardon, mon live n'est pas le live du tribunal de Justine Boukame. Laissez-la tranquille. Oui, on a signé un accord. Donc, laissez-la tranquille. Bonsoir, Laure. Laissez-la tranquille. Je vais clocher le live. Comme j'ai dit, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de nous mettre tous en rang derrière notre leader et de le pousser le plus loin possible. Le plus loin possible. J'ai vu la Sénat a parlé de jalousie. Qui est jalouse de qui? Sénat, sachez une chose. Sandy de Boston, Justine Boukam sont du même bord du combat. C'est tout ce qu'on doit, c'est tout ce qu'on sait. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Et Sandy de Boston et Justine Boukam partagent le même leader. C'est tout ce qui nous importe. Je dis bien, c'est tout ce qui nous importe. Je vous ai dit que si vous êtes venu sur Facebook pour nous, parce que j'entends même des gens dire, soyez à l'image de votre leader. Soyez à l'image de votre leader. Ça, c'est des mots qui ne peuvent pas, c'est même pas possible. Est-ce que tes enfants sont à ton image? Est-ce que toi, tu es à l'image de tes parents? Parce que moi, vous dites que soyez à l'image de votre leader. Si je veux seulement d'abord être même à l'image de mes parents, je ne laisserai pas que je fasse des lives sur Facebook parce que ma mère ne veut pas. Voilà. Est-ce que vos enfants que vous avez à la maison sont à votre image? Non. Pourquoi vous voulez nous mettre dans
dans un carré. Pourquoi vous voulez nous imposer des choses? Vous voulez qu'on soit exactement... On n'a pas eu le même père, on n'a pas eu le même père, ni la même mère que Moïse Kamto. Hein? Ah non, 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 non. Eh, Justine, s'il te plaît, débloque ma Juju Victorine, s'il te plaît. Débloque les gens que tu as bloqués là. Débloque mes filles que tu as bloquées, s'il te plaît. Débloque mes filles que tu as bloquées là, s'il te plaît, maman. Débloque Rosalie, débloque ma Juju. Débloque-les, s'il te plaît. Pardon. Quand c'est le moment de rassembler les abeilles. Sauf les voyons, des gens là qu'on ne débloque pas. Moi, j'ai encore bloqué peut-être 10 ce matin. Là, on n'a pas besoin d'eux. On a besoin des gens qui, avec qui on regarde la même direction. Donc, je disais à ceux-là qui veulent encore peut-être penser que, je vous répète encore que Sandy de Boston, Justine Boukam et moi-même et les Annie Chokon, on est du même côté du combat. Donc, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez pas de venir s'aimer les petites graines là que oh, tel te dépasse, tel fait ceci, tel est jalouse de l'existence. Ça ne va pas passer. On est du même côté. On a le même leader. On peut même pas se parler. On peut même pas se parler. Mais on a le même leader. C'est ça qui est le plus important pour nous. Et c'est nous qui avons gardé la lampe allumée depuis là. Depuis qu'on nous disait que c'est fini en diaspora. Depuis qu'on nous disait qu'il n'y a plus rien à faire en diaspora, c'est nous qui avons gardé la lampe allumée. Donc ne l'oubliez pas. On garde cette même lampe allumée aujourd'hui et on partage le même leader. On peut avoir des petites divergences d'opinion, de vues sur X, sur Y, ça ne manque pas. Même après le dossier Marlène, il y aura un autre dossier qui va encore venir, on aura les divergences. Je tiens à vous rappeler que s'il y a quelque chose que je partage avec Justine Boukam, c'est que quand elle regarde à gauche, elle regarde à droite. C'est-à-dire qu'on est toujours... C'est très rare qu'on regarde tous dans la même direction. Et quand elle et moi partagent la même idée, ça fait seulement boum. Il faut bien regarder. Vous ne connaissez pas analyser les choses. Quand elle et moi, on porte la même idée, ça fait seulement boum, on retrouve ça partout. C'est la même chose avec les Mado Keraro. Mais c'est rare. Parce que parfois, je comprends ma part, elle comprend sa part. Et comme c'est les gens qui sont... Et comme on est les gens, on a créé la têtutesse dans notre village. C'est-à-dire qu'on a enterré l'arbre de la têtutesse dans mon village, dans son village, dans le village de tout le monde. Personne ne veut laisser. C'est-à-dire que, comme même c'est-à-dire que tu arrêtes ça, tu ne veux pas lâcher. Tu signes. On est les chefs signés. Même parfois, on a même tort, mais on reste là, on dit qu'on a raison. Parce qu'on ne veut pas entendre qu'on a tort. Bonsoir, ainsi, Cynthia. Donc, on reste, malgré tout, c'est nous qui maintenons et portons la flamme. Nous maintenons et portons la flamme. Nous ne sommes pas des commerçantes. Parce qu'on sait, on sait. Quand tu connais le mot, quand tu connais la signification du mot sacrifice, on ne sont pas des commerçantes. Donc, on ne peut pas être d'accord sur tout. C'est vrai que j'ai dit tantôt que nos enfants ne sont pas notre image. Nos enfants, d'abord, même qu'on a accouché, ne sont pas notre image. Nous-mêmes, nous ne sommes pas l'image de nos parents. Mais vous nous demandez d'être à l'image à 100% de notre leader. Mais non, on essaye. On essaye. Quand je sais pourquoi dit là que, oui, vraiment Nadine, on se prend, on dit que oui, on fait un peu, on reste un peu, on temporise. C'est parce que, effectivement, on fait des efforts. On fait des efforts. Vous nous connaissez dans les clashs ici. Vous nous connaissez quand on dit qu'on fait des clashs, non? Est-ce que vous ne connaissez pas? Même quand c'est fort, elle vient au renfort. Quand c'est aussi fort de son côté, il va mettre au renfort. Donc, quand on dit qu'on laisse un peu ça de côté pour le plus important, c'est parce qu'on sait ce qu'on fait. C'est parce qu'on sait ce qu'on fait, parce qu'on sait ce qu'on veut. Depuis là, qu'elle est là-bas, là, et je la titille, vous l'avez vu, elle supporte, je la titille, elle me dit que je ne te gère pas, mais on est là. Je la titille, elle est dans mes lives. Je la titille, on s'écrit. Parce qu'elle sait que je sais que malgré tout, elle et moi, on regarde dans la même direction. C'est ça, c'est vraiment ça le plus important. Il ne faut pas qu'on se trompe de cible. On est plus nombreux. Elle le sait. Elle le sait. Quand j'ai dit ça l'autre jour, il y a là que la reine-mère, elle dit que Noumi, et ça tu m'as dit de ne pas, tu avais dit là que je laisse la fête de dents cassées. Elle dit que oui, c'est moi qui t'avais dit. Mais là, elle m'a provoqué. Elle dit que je te demande aussi de laisser, comme tu m'avais demandé de laisser. Je lui dis que bon, si je laisse, toi aussi tu laisses. Donc elle dit oui. Elle dit que, elle me répond que donc tu penses que celle-là peut peser plus que toi. En fait, c'est pas parce qu'on est parfois dans la distraction, et peut se détendre, que les gens vont penser qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Ou bien que les gens vont venir nous embrayer, comme si
Comme ils nous ont abandonnés depuis, ils reviennent là comme ça, ils vont venir nous se mettre entre nous. C'est faux. C'est faux. On ne sait pas où on est passé. On sait le chemin qu'on a fait. Ah oui. Et on sait ce qu'on a subi et encaissé comme injure. On ne peut pas l'oublier. On va continuer parce que, en fait, la satisfaction finale, c'est la victoire. C'est la victoire. La satisfaction finale, c'est la victoire. Et quand il y a des personnes qui arrivent à se créer, à communiquer, mais parfois sans se voir, à mettre un certain respect entre elles et à mettre une certaine code entre elles, c'est très important. C'est très important parce qu'il nous a fallu beaucoup de chemin pour en arriver là. Il nous a fallu beaucoup de chemin pour en arriver là. Beaucoup, beaucoup de chemin. Donc, vraiment, vraiment, évitez, comme je vous ai dit, évitez, ne pensez pas que si elle est partie se balader là, elle est partie se balader là. Ça veut dire qu'elle est là-bas. Hein. Non. Ce n'est qu'une balade. Ce n'est qu'une balade. Et c'est là où notre terminus se trouve. On connaît nos priorités. Les inscriptions sur les listes électorales au 237, comme en diaspora. Comment faire pour voter en diaspora? Il faut qu'on essaie de trouver des voies et moyens pour pouvoir nous inscrire sur les listes électorales et pour aussi pouvoir voter en diaspora parce que même nos voix comptent. Il le faut. Il le faut. Voilà. Donc, il n'y a plus d'invitation. Victorine, tu dis que ça vous énerve. Ça ne t'énerve même pas. Moi, ça me tend les nerfs jusqu'à ce que tu passes à voir. Je ne savais même pas que je pouvais encore avoir le respect pour quelqu'un. Je te jure que ça me tend le string. Ça me tend le string. Ça me tend les nerfs jusqu'à... C'est là où j'ai compris que j'ai encore le respect pour les gens dans le combat-ci. Je te jure. J'ai compris que j'ai encore le respect pour les gens dans le combat-ci. À cause de l'affaire là. Voilà, je te dis. Donc, vraiment, sur ce, je vous remercie infiniment, toute la team. Merci, mille fois merci. C'est Ghislain, tous ceux qui sont connectés, merci. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci pour les partages. Merci, Amoni Siaska. Abonnez-vous sur la page parce que elle ne te débloque pas que comment. Hey, elle va te débloquer, Rosalie. Oh, vous êtes nos abeilles. Vous êtes nos abeilles. Elle va te débloquer. On est là-bas combien? Donc, vraiment, mille fois merci. Merci. Ma Gigi, toi aussi, tu aimes trop mettre les organes. Merci beaucoup, la team. Bonne soirée. Merci, mille fois merci. Merci beaucoup.